Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver en direct du Stade de France ici pour ce match du 6 Nations France-Écosse, donc pour ce tournoi 2023. Le 15 de France est de retour dans son écrin de Saint-Denis et voilà, on va présenter ce match en attendant le 15 pour pouvoir discuter, échanger avec vous et revenir justement et préparer ce match. Voilà, qu'on s'échauffe un petit peu tous ensemble avec un cadre, vous pouvez le voir, qui est incroyable en direct du Stade de France, avec, vous le voyez en plus, ce trophée du 6 Nations qui n'a pas resté longtemps, hein, je vous le dis tout de suite, il a d'autres choses à faire que rester avec nous. Et par contre, lui, il va rester avec moi tout le long de l'émission. Il est avec moi toujours. Oh là là, mon bro. Oh là là. Comment il va? Henrik Poney Club, comment tu vas? Eh ben écoute, hyper content d'être là et puis surtout que voilà, ça fait plaisir de voir qu'il fait moins 1000 degrés. On a très froid, on va pas vous le cacher qu'il fait bien froid, mais on se régale, ça n'entame pas notre bonne humeur et notre plaisir d'être là. Alors le programme, on va avoir des invités, on va revenir un petit peu sur les matchs de l'équipe de France, sur qu'est-ce qui nous attend aussi justement pour ce France-Écosse, décrypter, vous donner un peu les clés pour comprendre justement ce qui va se passer dans cette rencontre, les duels, les matchs dans le match, les chiffres aussi importants de cette rencontre, et aussi vous aurez à gagner. Tralala. Mais non. Un maillot d'équipe de France. Si. Non mais ça commence directement non, mais avec la générosité. Tu savais pas, c'est toi qui vas poser la question pour faire gagner ce truc-là. J'étais au courant, j'avoue, j'étais au courant. Ouais, je plaide coupable. Attends, mais il est signé, mec. Il est signé, mec. J'essaie en même temps de parler avec mon micro, donc n'hésitez pas, il est incroyable. Attends, tiens, regarde. Ah merci, donc voilà, il est signé, donc vous pourrez le gagner en fin d'émission, donc restez avec nous évidemment, bien sûr, donc ça va être incroyable. En tout cas, j'espère que vous allez bien dans le chat, très content de vous retrouver, t'es beau, arrêtez. Ah, c'est vrai que t'es beau. Et nous, oui, du coup, viewing party après le match, ne vous en faites pas, on a un setup sur exceptionnel, ta chaîne, restez sur ma chaîne, donc ne vous en faites pas. Vaut le détour. Le setup vaut le détour, vous allez voir. On va dire aux officiels qui peuvent récupérer le trophée, parce que voilà, vous pouvez venir le récupérer, parce que normalement ils nous l'ont laissé 1 minute de plus. Si vous voulez, vous pouvez venir le prendre. Ouais, vous avez le droit de venir. Parce qu'en fait, je crois que le trophée est installé au moment du toss. C'est ça. Qui sera à 15h. Donc le toss du match, bien évidemment, le moment où les deux capitaines se rencontrent avec l'arbitre pour décider de qui va prendre le coup d'envoi ou qui va prendre le terrain. Et oh là là, il vient de le récupérer, c'est tout un il est très. Alors vraiment, je l'avais vu à Marcoussis, mais c'était derrière une vitrine. Là, le fait de l'avoir vraiment à 15 cm de moi, on voit à quel point il est beau. Ouais. Et il est vraiment comme quoi, finalement, l'eau de la Seine est très propre. Oui, c'est ce que je me suis dit. Moi, je l'ai vu dans la Seine une fois. Bah, c'est vrai que j'ai vu des vidéos de Baptiste Couillou qui était venu récupérer ce trophée, aller sauver ce trophée dans la Seine, bien évidemment. Ah non, mais c'est incroyable. Et bah, il est impeccable, on peut vous le dire. Il est vraiment impeccable. En tout cas, on va pouvoir se lancer dans cet avant-match, justement. La France, donc, quand je le rappelle, affronte l'Écosse. L'Écosse qui est invaincue encore dans ce tournoi et qui est en train de faire un super tournoi. Est-ce que les Bleus vont réussir à venir à bout de cette Écosse conquérante? Eh bien, on va y revenir et je te propose, mon cher Henrik, qu'on commence par les résultats les derniers résultats des Bleus pour qu'on puisse un petit peu se remettre dans justement les dernières rencontres, avec les deux déplacements qui se sont suivis pour le 15 de France, avec un premier déplacement du côté de l'Italie à Rome. On a été chahuté en vrai par une équipe italienne qui est en vrai de plus en plus joueuse. Pendant très longtemps, on a dit que l'Italie c'était une équipe qui avait vraiment du mal dans 6 Nations. Alors certes, ça ne gagne pas encore, mais pour le coup, ça joue beaucoup. Alors en tout cas, cette saison, ça l'a pas encore gagné, mais contre l'équipe de France, on a vu à un moment donné le prisme de la défaite arriver à Rome. Et Dieu sait que les défaites contre l'Italie, souvent, sont pas acceptables pour le clan français, parce qu'on estime normalement qu'on est une nation un peu plus forte qu'eux. Mais c'est vrai que depuis quelques années, l'Italie travaille très bien, l'Italie a un plan de jeu délicieux et l'Italie nous a fait une opposition et une guerre des rucks monumentale. Et du coup, ça a été un match haletant, passionnant, heureusement victorieux pour l'équipe de France. Mais honnêtement, le point de bonus défensif gagné par l'Italie lors de ce match est largement mérité. Ça va permettre pour l'instant de ne pas être dernier de ce 6 Nations, avec le Pays de Galles pour l'instant qui est derrière. Qui est lui le bon dernier. D'ailleurs, on y reviendra un petit peu plus tard. Tout à l'heure. Alors du coup, c'était la France qui s'était imposée en Italie. Deuxième déplacement, et celui-ci était bien plus périlleux parce qu'on se déplaçait chez la première équipe mondiale si on suit le classement IRB, avec cette défaite du coup en Irlande, qui a été difficile pour nos Bleus qui ont été combatifs jusqu'au bout. Ils ont essayé d'aller chercher, comme disait justement le sélectionneur Galtier, qu'on était jusqu'à la 71e, on était dans le coup. On était dans le match, on était à 6 points jusqu'à la 71e et la 72e les Cédric Rose. Mais c'est vrai que ce match-là, c'était hyper attendu, mais pas que pour les Français, pas que pour les Irlandais, pour le rugby mondial. C'était l'opposition entre la première et la deuxième nation mondiale. Moi, je connais le rugby depuis tout petit. Je suis un enfant du rugby. Toi, t'es un enfant de l'Ovalie, toi, de toute façon. Et donc du coup, moi j'ai connu les nations du Sud plus fortes que les nations du Nord pendant des années. C'est tout récent que deux nations européennes arrivent à être devant
les Australiens, les Sud-Africains. On n'a jamais senti un hémisphère nord aussi fort en fait pour le coup. Et la preuve, même l'Italie qui bat l'Australie là Bien pour la évidemment. tournée, tu vois, c'est pour dire à quel point le niveau augmente de fou quoi. Non, c'est vraiment. Enfin, moi, je vis vraiment une époque bénie du rugby. Vraiment, j'adore. Enfant du rugby, tu te régales. Attends, on se régale, hein, vraiment, on se régale. Puis là, on est au Stade de France. Non, mais Plaisir. autant te dire, on est venu, on avait les pipe bands, on en parlera après. Ah là là là, c'était grandiose. C'était génial. Alors dans le chat, j'espère que vous allez bien. En tout cas, on vous voit. En tout cas, ça fait plaisir de voir des noms qu'on connaît, qui sont chez nous d'habitude, qui sont là dans le chat de France Rugby. Ça fait extrêmement plaisir. Ça fait trop plaisir de vous retrouver là. Vous avez des emotes qui sont disponibles. Même vous n'avez pas besoin de forcément vous abonner pour les followers. Vous pouvez les utiliser. Il y a des drapeaux français, etc. Donc pour Et ça a supporter les bossé Bleus, c'est jusqu'à parfait. tard. Hein. Ça a bossé jusqu'à tard dans la nuit pour qu'il y ait des emotes de qualité. Pour finir sur l'Italie, il y a Merloc qui dit. Attendez, je vais changer parce que j'enlève mon gant Qu'est-ce parce qui que se pour passe scroller. Il dit en vérité, l'Italie n'est plus une surprise, elle a déjà changé de statut. C'est d'autant plus visible dans ce tournoi où le Pays de Galles est en crise, où je ne vois pas la cuillère en bois pour les Italiens. En vrai, je suis assez d'accord avec eux pour le coup. Je suis assez d'accord pour le coup avec Merluc. Alors, il y a deux trucs. C'est que chaque match est différent. Chaque histoire que te raconte un match est différent. C'est pas le même bouquin. C'est-à-dire que le match contre la France était grandiose. Le match contre l'Irlande qu'ils ont fait hier était grandiose, sensationnel. Ça ne veut pas dire qu'ils vont pouvoir faire la même opposition contre le Pays de Galles. Le Pays de Galles va proposer autre chose. Maintenant, c'est vrai qu'on est un peu plus rassuré. On a l'impression de savoir un peu plus où ils vont, nos amis italiens, que nos amis gallois à l'heure actuelle. Et c'est vrai que la J4, alors là aujourd'hui c'est la fin de la J3 avec peut-être la plus grosse affiche de cette J3 entre la France et l'Écosse à 16h. Mais la J4, il y a 3 affiches, c'est 3 affiches phénoménales. En tout cas, vous le voyez, on vous affiche les résultats de la journée d'hier. Donc effectivement, parce que ce France-Écosse clôture la 3e journée de ce 6 Nations 2023. Vous avez une Italie qui recevait donc une Irlande qui a eu du mal quand même en première mi-temps, qui s'est fait bien accrocher. C'était un très très beau match de rugby. Des Irlandais donc qui confirment et qui enquillent une 3e victoire en 3 matchs. Et de l'autre côté, le Pays de Galles qui au contraire conforte pour l'instant cette place de bon dernier dans le 6 Nations. Qui dans un match compliqué. Un match très dur, pardon. Désolé, on est sur la chaîne de la France Rugby, mais il dit les termes. Je suis désolé, moi j'ai un peu un franc-parler, je suis désolé. Quand tu as vécu cette Italie-Irlande qui était vraiment une beauté de rugby, 2 nations qui désirent jouer, le petit qui met en doute le très gros, et tu passes directement à Pays de Galles-Angleterre avec 2 nations finalement en reconstruction. Hein. Les Gallois qui sont en crise, on peut le dire, mais qui ont quand même des joueurs qui ont une stature, des Alun Wyn Jones, des Ken Owens, voilà, des papas qui sont sur le terrain. Mais là, vraiment, ça a été d'un faible niveau pour ce 6 Nations. Peut-être le match le plus mauvais de ce 6 Nations. Il y a pas mal de gens dans le chat qui sont assez d'accord avec toi. En mode, voilà. franchement, c'était pas incroyable. On dit des trucs, grec mais... et tout. En vrai, on l'a vu de toute manière le match. En mode, bon, bah, c'était pas incroyable. Justement, est-ce qu'on peut nous afficher le classement, s'il vous plaît, de ce 6 Nations actuellement, juste avant, et bien sûr, cette dernière opposition cet après-midi au Stade de France, avec le stade qui commence à se remplir. On sent que les animations commencent un peu à se mettre en place. Les gens s'installent. Ouais, c'est ça. Alors, il y a des animations, il faut le savoir, au Stade de France, si vous venez, évidemment. Alors, dans le stade, il va y avoir des choses qui vont être mises en place, mais aussi à l'extérieur, il y a des animations rugby qui sont mises en place par France Rugby. Donc, n'hésitez pas à zioter si vous êtes aux abords du stade. Déguisé, tu vois. Tu peux avoir des petites peintures. Si par exemple, tu n'as pas eu le temps. Toi, t'aurais aimé, toi. Bah, moi, j'aime bien. Tu vois, je suis désolé. Tu viens au stade. Quand tu viens au stade, tu viens vivre l'expérience. Tu viens soutenir ton pays, tu viens soutenir ton équipe. Et du coup, avoir un petit bleu, blanc, rouge sur le visage, une petite teinture dans les cheveux. Il y a des hôtesses qui sont disposées autour du stade. C'est du plaisir. C'est du plaisir. C'est du plaisir. Et ce classement, donc, comme je le disais, qui est juste là. Donc, Irlande en tête, qui a donc récupéré une nouvelle fois le point de bonus à chaque fois qu'il l'a pu. L'Écosse, on le disait, l'Écosse qui pointe à la 2e place dans ce 6 Nations. On va revenir sur cette Écosse. On va revenir parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur cette Écosse. On vous posera une question, ça nous intéresse d'avoir votre avis là-dessus. Et la France, pour l'instant, qui est 5e évidemment avec cette défaite donc en Irlande. L'Écosse, en vrai, très très solide adversaire. Il y a un scénario où ça se passe pas bien. T'es en mode, il faut que tu te déplaces à Twickenham après dans 2 semaines. Bon bah voilà, il faut. Non mais c'est costaud cette fin de. Ce qui est trop bien, c'est que l'équipe de France, comme l'a dit le sélectionneur, est tombée en Irlande. Maintenant, elle doit se relever, mais elle doit se relever contre une équipe d'Écosse monstrueuse. Et donc, c'est trop bien parce que t'as pas le temps de te dire, tu n'auras pas d'excuses. C'est-à-dire, en face de toi, il y a ce qui se présente peut-être de mieux en dessous de l'Irlande. Donc, actuellement, oui. C'est motivant pour les joueurs, je pense que là, ils ont très envie de gagner ce match, de leur dire, ok, on a perdu en Irlande, c'est des choses qui peuvent arriver.
Enfin voilà, c'est bon, tu vois. Oui, ça va, On c'est pas, était sur une série de c'est 14 pas victoires. déshonorant non plus. C'est loin de d'être perdre un déshonorant. match. Aujourd'hui, il y a un gros match et je pense qu'ils vont se donner rendez-vous sur le pré et que ça va être très joli, quoi. Non, ça va être une très grosse rencontre. On a moins parlé de l'Angleterre aussi, mon Aymeric, pour l'instant. L'Angleterre qui est en reconstruction, qui gagne quand même au Pays de Galles, mais qui, on sent, est en train un petit peu de tâtonner sur se retrouver un momentum avant la Coupe du Monde. Changement de sélectionneur à 6 mois, Ouais. 1 an de la Coupe du Monde. Donc maintenant c'est Borthwick qui est le sélectionneur de l'équipe d'Angleterre. Honnêtement, je me suis dit Borthwick, ça va faire du jeu à l'anglaise, c'est-à-dire du jeu à une passe avec des coups de pied de pression. Bon, on s'est pas trompé. Il y a eu le premier match où on a cru qu'il avait tenté ce qu'on appelle un 5-8e, c'est-à-dire de mettre 2 créateurs avec Owen Farrell et Marcus Smith, la petite pépite anglaise. Bon, il s'avère que là, il est revenu sur son premier choix. Et contre l'Italie, ils ont fait un match quand même assez établi à Twickenham, je trouve, où tu sentais vraiment ce jeu un peu plus restrictif, mais un jeu qui permet à l'Angleterre de gagner, qui a permis à l'Angleterre de gagner pendant des années. Un jeu avec du combat devant et un jeu avec tout simplement la prise du milieu de terrain avec son centre. Oli Lawrence qui a été assez phénoménal et puis des jeux au pied avec Slade, sa patte gauche. Les gens Farrell, sont si durs dans le chat en mode oui, bon, c'est un jeu, c'est chiant quoi. un jeu on s'emmerde. Ouais, en vrai, Non, soyez pas trop dur, s'il vous vrai, plaît. oui, la vérité elle est là, mais Oui. c'est un jeu efficace. Efficace pour eux dans ce style de jeu là quoi. Et contre les Gallois, par contre, tu vois, moi je vais te dire, j'étais en mode, ils m'ont entre guillemets rassuré si j'étais supporter anglais, ce que je ne suis pas. Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. J'ai du mal à entendre ce que tu me dis, mais bon, Ils m'ont un peu rassuré. je prends. Mais là, contre le Pays de Galles, je trouve que voilà, c'est une équipe qui est en reconstruction. Tout à fait. Alors rapidement aussi, parce qu'on voit que vous arrivez dans le chat, déjà bienvenue sur la chaîne Twitch de France Rugby. Alors on embrasse ceux qui nous connaissent déjà. On ne s'est pas présenté, c'est vrai, mais rapidement, Oui. Aymeric Poney Club, qui a fait du rugby pendant très longtemps, qui parle de rugby sur sa chaîne Twitch déjà. Exactement. Depuis, plusieurs- Des émissions. Voilà, Bureau Oval par exemple. Voilà, et Rivenzi aussi qui parle de rugby sur la chaîne. Et on fait ensemble les viewing parties depuis plusieurs années maintenant, au moins 2. Donc du coup, ça fait plusieurs. bravo, monsieur. Bravo, monsieur. Bravo. Et donc voilà, on vous présente cet avant-match sur la chaîne Twitch de France Rugby et après on fera la viewing sur ma chaîne après, donc en direct du Stade de France également. Donc voilà. Et Non, donc, quand même les encourageant. présentations sont faites. Enchanté pour ceux qui Et ne enchanté, connaissent pas. bien Enchanté. sûr, bienvenue à vous, installez-vous. D'ailleurs, en parlant de s'installer, on nous a des images du vestiaire aussi, puisque les joueurs vont pas tarder aussi à s'installer, parce que eux arrivent au stade dans quelques minutes. Aussi, on a déjà des images du vestiaire que vous voyez ici, c'est voilà, tout bien disposé, installé, ça, c'est beau, bien installé. Zidane. La jambe gauche. Il y a toujours. Zidane ou quoi? Les mecs qui se sont plantés, tu sais. Il est où le 10? Ah, il est là le 10. C'est beau ça. Non, en vrai c'est impressionnant. Le vestiaire du Stade de France, ça reste quelque chose, moi je trouve. Et puis voilà, quand tu arrives dans ce vestiaire, les maillots sont installés. Ça met une petite pression. Maillots qui seront d'ailleurs à faire gagner, hein. C'est ça qui est beau. Bien sûr. En fin d'émission, on peut le dire, hein. Il y aura un maillot dédicacé à faire gagner. Et il me semble qu'on a des invités qui sont arrivés. Tout à fait, Guillaume Guirado et Marie-Alice Yaé qui va être avec nous aussi, donc consultante Canal+. On va les équiper, ils vont venir avec nous, on va parler rugby avec eux. Les deux anciens internationaux qui vont pouvoir un peu partager leur expérience avec nous. Tu vas pouvoir leur parler toi aussi, ancien interrégion. Ouais, ancien mec qui a déjà mis des crampons, quoi. Déjà. Entre rugbyman, vous allez Je connecter vais te quoi. dire, c'est kiff hein. Lui, il a été quoi, capitaine de. Ils ont été tous les deux capitaines de l'équipe de France. Moi, j'ai été à peine capitaine de mon club. Déjà, c'est lourd. T'as pas tout à fait réussi à fédérer pareil, mais on va être content de les voir. En tout cas, en tout cas, ça fait on va plaisir. pouvoir échanger avec eux justement à ce sujet. Et on va pouvoir revenir avec eux sur ce début de 6 nations. Est-ce qu'on peut. On dira genre, juste après, on rentrera un peu plus dans la composition de l'équipe de France, dans la composition de l'Écosse dans celle aussi. de l'Écosse. Voilà, on s'intéressera un petit peu à ce qu'ils ont voulu faire, ce qu'ils veulent nous proposer. On essayera de décrypter un petit peu ce qu'on s'attend. Voilà, ce qui nous attend sur ce match à 16h de l'équipe de France contre l'équipe d'Écosse. Donc voilà, on va revenir un petit peu sur ça, mais on s'intéressera à toutes les équipes de France un petit peu après. Voilà, là, priorité aux invités bien évidemment, mais il y a également le tournoi U20 en ce moment. On reviendra sur le résultat, l'excellent résultat des Français contre les Écossais vendredi. Donc c'est pas mal de sujets. Ouais, c'est ça. Il y a pas mal de choses à voir. On va revenir aussi sur l'Écosse avec le retour notamment de, je pense, à Hamish Watson aussi qui fait son retour. Il y aura des choses à dire sur cette Écosse qui, on va le dire et on vous posera la question, qui est peut-être la meilleure Écosse du 21e siècle actuellement. C'est la plus performante, celle qui, on se dit, elle est
tellement solides devant. Ils ont une troisième ligne. Quand je regardais la troisième ligne, j'étais en mode, mais on parle beaucoup de la ligne des trois quarts actuellement avec Van der Merwe, Tuipulotu. Mais tu regardes actuellement la troisième ligne écossaise, t'es en mode, ouah, t'as peur, hein, t'as très peur. Hein. Bah, c'est vrai que c'est pas mal. Hein. Matt Fagerson, le numéro 8, je trouve qu'il est même sous-coté. Hein, j'ai envie de dire, le numéro 8 écossais, c'est peut-être l'un des top numéro 8 au niveau mondial, quoi, tu vois. Alors bien évidemment il y a Greg Aldrit, tu vois ce que je veux dire. Bien évidemment, bon, il y a Savea, mais il y a même, on pourrait dire Doris, mais c'est vrai que là c'est ça. Avant qu'on puisse justement parler de nos invités aussi, on parlait tout à l'heure, on va revenir sur notre équipe de France, cette équipe de France qui s'est déplacée donc en Irlande, qui s'est déplacée en Irlande et qui a quand même eu un match très très compliqué, hein, parce que les Écossais, bon, peut-être on va voir où est-ce qu'ils vont. C'est une équipe joueuse, c'est une équipe qui, avec Russell qui est vraiment, comme on dit, c'est une équipe qui relance du parking. C'est ça. Donc on risque d'avoir un match où ça va beaucoup jouer, où le ballon va vivre beaucoup. En plus, il pleut pas, on vous le dit, il fait très bon ici à Saint-Denis. Il fait frais, soyons honnêtes, il fait frais. Mais donc du coup le ballon risque de beaucoup rire. On peut encore avoir une stat assez incroyable, c'est une stat qui a vraiment, on va dire, choqué après le match de l'Irlande, c'est le temps de jeu effectif. Mec. On vous a préparé un petit grain, voilà le temps de jeu effectif du match France-Irlande, c'était 46 minutes. On vous a fait le petit comparo du coup avec le reste des matchs internationaux en moyenne, on est plutôt sur 41 minutes et sur le top 14, on est à 34 minutes de temps de jeu effectif. Non, mais rapidement, tu peux nous réexpliquer ce que c'est que le temps de jeu effectif, s'il te plaît, Aymeric ? Le temps de jeu effectif, en fait, c'est le moment où le ballon est en jeu. C'est entre le moment où le ballon sort en touche, c'est entre les arrêts, les coups de sifflet de l'arbitre, les installations des mêlées, les installations des touches. C'est vraiment le terme anglais, c'est ball in play, le bip, le ball in play. Donc là, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est quand la balle est en jeu. Et donc 46 minutes sur sur du 80 minutes de temps de jeu au rugby, c'est énormissime. C'est-à-dire que les joueurs de l'équipe de France, que ce soit Dumortier ou même Antoine Dupont, ils ont dit, mais attendez, 46 minutes de temps de jeu effectif, j'ai même pas de souvenir d'autres matchs internationaux à ce niveau-là. C'est-à-dire que c'est extrêmement épuisant. C'est vraiment épuisant. Pendant 46 minutes, tu plaques, tu fais des passes, tu fais des mêlées, tu déblayes ton copain, tu mets un placard. Enfin, c'est vraiment 46 minutes intensives. Puis voilà, puis c'est le 46 minutes d'un France-Irlande, c'est pas le 46 minutes de mon match du dimanche, quoi, tu vois. Donc forcément, quand t'entends après match que l'équipe de France, comme l'équipe d'Irlande, les joueurs étaient fatigués, oui, je pense qu'ils peuvent bien dormir la nuit avec ce genre de choses. Ouais. Ah oui, c'est ça. On a vu notamment, on a parlé d'Antoine Dupont qui était très fatigué après la rencontre. On peut le comprendre avec cette image incroyable de la défense d'Antoine le Dupont. plaquage sur McHansen. Voilà, pour le coup, on parlait On va accueille, des capitaines de l'équipe de France. Enchanté. Oh, quel plaisir. Enchanté. C'est un véritable plaisir. C'est un plaisir, c'est un plaisir. Franchement, c'est un honneur. C'est un honneur. Installez-vous. Voilà. Ah oui, du coup. Alors, merde. Vous avez pas dit. On s'est mis à la mode. C'est-à-dire qu'on a fait un petit effort vestimentaire pour l'événement. C'est ça. On s'est dit que voilà, on allait se mettre comme il faut, quoi. On s'est mis à la page, quoi. En intégral. Alors moi, je t'entends pas dans le micro, mais c'est pas de ta faute, je pense. En tout cas, on a nos invités Guillaume Guirado et Marie-Alice Yaé qui nous font le plaisir d'être avec nous, deux anciens capitaines de l'équipe de France. Merci beaucoup de prendre le temps de venir. Comment ça va, Guillaume ? Très bien, merci à vous de me recevoir. Merci de venir, de discuter. Voilà. Bonjour Marie. Champion de France en titre quand même. Champion de France en titre, monsieur. Le dernier souvenir ici était quand même sympa. Hein. Ouais, c'était sympa, c'était là-haut, c'était bien sympa. C'était bien, t'as soulevé un bout de bois, quoi. Un gros morceau. Comment ça va, Marie ? Très bien, Merci beaucoup, consultante à Canal+, qui nous fait le plaisir d'être avec nous pour revenir sur ce match. On sent que voilà, la pression monte évidemment à l'abord de cette rencontre. Les joueurs vont pas tarder aussi à arriver au stade. On avait des images justement du vestiaire. Est-ce que vous aviez, je pose un peu une question, est-ce que vous étiez un peu superstitieux avant vos matchs? Est-ce qu'il y avait quelque chose que vous aimiez bien avoir dans votre casier, une habitude que vous aviez en arrivant au stade? Moi, j'avais le carnet de notes où on avait noté tout ce qu'on avait fait sur toute la semaine. En cas de. Le premier petite, c'est incroyable! Petite pompe, on va dire, au dernier moment. Après, j'avais des souvenirs importants, moi, personnels. J'avais les doudous de mes enfants. Ah ouais, ok, d'accord. Mais non! T'avais tout ça dans le sac? Ouais, j'ai mis le gros sac. Hein. Ouais, je les prenais toujours avec moi, voilà. Il n'y avait qu'une paire de crampons, il n'y avait que ça. Entre autres, et après, j'ai oublié mon slip. Le gros rouleau pour faire le bandeau aussi avec le Chatterton. Et, attends, mais ça c'est fourni ça normalement. Ah non, c'est moi qui me le préparais dans la semaine, j'étais un petit rituel on va dire. Mais après
pas de doudou superstitieux, c'était plus pour penser moi à ma famille, aux enfants que. On peut trouver une source de. Exactement, je le mettais, je le disposais à côté du carnet. Fort. J'avais toujours un petit rituel bien tramé. Là c'est précis. Le jour où t'as oublié le doudou, t'es. Ok, je peux pas jouer là, les C'est la gars. première chose que je mettais dans le sac. Donc, Ok, trop bien. je mettais ça dans les crampons. Et les enfants, par contre, pas de doudou quoi. Eux, ils ont 2 nuits horribles quoi. J'ai les doudous en double pour les enfants. Donc je leur laissais le leur et je récupérais moi. Ah, il y avait une logistique, attention, hein, C'est attention, mignon. attention. Marie, est-ce qu'il y avait aussi quelque chose avant les matchs, un rituel où ça se trouve pas du tout, hein, c'était Non, détente. pas hein. beaucoup. L'équipement brassière short qui était toujours le même, c'était celui de match par exemple, mais pas par superstition, par habitude. Si peut-être le message, il y avait toujours le même message à envoyer au même groupe, mes parents, mes frères, voilà, c'était dans le bus qui nous amenait au terrain. Généralement, il y avait toujours le fameux message et j'avais besoin de la réponse. Si elle n'arrivait pas, par contre là, ça te met pas dans les bonnes Faut conditions. décaler le coup d'envoi. C'est ça. J'attends toujours le message là, s'il vous plaît, il faut aller vite. Alors voilà, nos Bleus, ils vont affronter donc cette équipe d'Écosse aujourd'hui, une équipe très joueuse, on l'a dit depuis le début de ce tournoi. Est-ce que on reçoit cette équipe d'Écosse? Est-ce que vous avez un souvenir, peut-être Marie, je me tourne vers toi, d'avoir déjà joué du coup cette équipe d'Écosse dans le tournoi? Est-ce que tu as un souvenir de quelque chose qui te marque quand tu joues l'Écosse, quand tu vas là-bas ou quand tu les reçois? Un souvenir marquant, non, enfin les hymnes et autres, parce que voilà, ça Ouais, fait c'est partie, incroyable. l'hymne écossais Le fort il est Scotland, particulier, ouais, donc là oui, c'est vraiment les souvenirs que j'en ai. Après moi j'ai eu la chance peut-être, l'équipe de France dans laquelle je jouais dominait plutôt les Écossaises à ce Oui. moment-là, donc du coup les souvenirs sont plutôt positifs. Et Encore après les terrains, aujourd'hui, hein, ouais, encore techniquement. aujourd'hui, donc c'est pour ça que les souvenirs sont plutôt bons. Et après des fois les stades, parce qu'on s'est retrouvés quand même surtout là-bas dans des endroits, Mais oui, dans parce que des du lieux coup, improbables ah, où attends. on jouerait pas quoi, normalement. Ah bah oui, mais du coup, t'as pas joué à Murrayfield, t'as peut-être joué à Murrayfield, mais. Non, j'y suis allé en tribune, mais j'ai Oh, jamais, ouais, j'ai y a pas eu- jamais y a pas foulé eu de match Murrayfield. des féminines Donc, en à fait, tu te retrouvais Murrayfield. dans des stades en mode bon, on va voir ce que c'est, et ça devait être des fois. Ouais, des champs de patates, on va dire clairement. Vous avez le truc, tracé les franchement, lignes, des les fois, gars. oui, c'était vraiment. C'était penché et tout. C'était un peu ça, c'était vraiment particulier, mais c'était bon enfant et bah ça rappelle plein Le d'images aussi du championnat rugby. honneur, mais c'est bon voilà. délire, hein. Clairement. Le championnat honneur, Exactement, on aime bien. c'est voilà, c'est un autre plaisir. Ah ouais, c'est ça. Et du coup, justement, t'as pas eu la chance malheureusement d'aller à Murrayfield. Guillaume, toi, t'as eu la chance d'aller justement là-bas. Est-ce que t'as un souvenir justement de France-Écosse? J'en ai deux qui me viennent du coup à l'esprit. C'est à Murrayfield, c'est mon premier tournoi en tant que capitaine. Et il y a ce jeu de passe avec du coup Wesley et Viri Vakatawa, où j'arrive à marquer un essai là-bas. C'était un très très beau souvenir, je me rappelle encore, c'était énorme parce que l'ambiance à Murrayfield est indescriptible. Et le dernier aussi, c'était le dernier tournoi ici où on était dos au mur. Et on était obligé de gagner ce match-là contre l'Écosse parce qu'on était déjà à 2 défaites. Hein. Et sinon, on prenait un mauvais virage. C'était juste avant la Coupe du Monde. Et on sait tout ce qui s'est passé avant et après surtout. Donc voilà, ce match, on l'avait gagné avec le point de bonus récupéré à dernière mêlée de Greg Aldrit. Donc j'espère que ce sera le même résultat ce soir contre l'Écosse. On espère. En espère. tout cas, d'ailleurs, j'ai une question à vous poser. Vous qui avez été capitaine, qui avez joué devant le public, devant le Stade de France, en tout cas devant un public français qui vous soutenait, mais aussi dans l'adversité et aussi en déplacement. Aymeric et moi, on a souvent un peu une dispute là-dessus. On a un débat là-dessus. Aymeric pense que avoir un public qui est hostile, ça ne change pas grand-chose. En mode, t'es dans ton match de toute manière. En fait, je pense que jouer dans son terrain, ça t'aide toi, parce que c'est ton équipe, c'est ton soutien. Mais avoir des gens qui te conspuent ou qui encouragent les autres, ça change pas grand-chose pour toi. Moi, je défends cette idée. Moi, je pense que quand même, quand tu te retrouves comme à l'Aviva Stadium pour nos Bleus il y a 2 semaines ou quand tu viens ici, je pense qu'il y a quand même toujours, on peut quand même prendre un peu la pression. Comment toi tu le vivais en tout cas, toi, Guillaume? C'est parce que ça te galvanise d'un côté, donc ça peut te pousser, ça peut te motiver en plus. Et à contrario, quand tu joues à l'extérieur, si tu viens à faire un en avant ou une pénalité, un carton jaune, tu te fais chambrer. Et indirectement, ça a toujours un impact sur ton psychologique. Donc, on va dire. Après, moi, j'ai pas joué devant 80 000, tu Non, vois mais aussi. c'est savoir comment tu vas réagir par rapport à ça. Donc, soit tu as énormément de force de caractère et tu es bien encadré avec tes copains et tu arrives à t'en sortir, ou soit ça peut être très compliqué pour toi et tu patauges un petit peu dans la seconde. Tu sombres tout seul, t'es en mode bon, bah, je suis tout seul à Murrayfield. Bon, après, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand même, les joueurs ont tendance à vite switcher, vite basculer. Et on voit toujours, après des moments un peu de doute ou des éléments négatifs, on voit toujours du positif ressortir et des actions positives, donc ça les remet de suite en selle. Mais c'est vrai que ça a quand même un impact inconsidérable. Mais c'est que l'aspect, en gros, c'est clairement que l'aspect psychologique. Par contre, oui. Sinon, rugbystiquement parlant, alors forcément, l'aspect psychologique a beaucoup
a beaucoup à voir aussi après avec la performance. Mais malgré tout, effectivement, ça reste le même terrain. Parfois même, le fait d'avoir envie de répondre à cette adversité dans le public, ça peut nous aussi nous transcender. Voilà. Ça, c'est vrai, mais pour ce qui est rugbystique et terrain. Mais l'aspect psychologique est très important, on le sait. Ouais, mais Et donc, non, mais oui, là, donc là, il y a le c'est, côté un peu demi, tu vois. Là, c'est le côté avant, un peu, oui, bon, vous êtes des sensibles. Nous, on est des cerveaux. Voilà, non, c'est mais ça. par exemple, on prend l'exemple d'un buteur. J'ai souvent entendu les buteurs me dire et nous raconter, alors pas moi, parce qu'au niveau des buts, on n'est pas bien. Mais par contre, j'ai souvent entendu me dire, mais en fait, quand on nous siffle, limite, ça nous permet de nous mettre encore plus dans le match parce qu'on est obligé de se concentrer encore plus. Et du coup, ça nous aide finalement. Donc, c'est vraiment un aspect psychologique et qui est peut-être propre à chacun, comme l'a dit Guillaume, en fonction de notre facilité ou quoi à gérer la pression. Ouais, donc voilà, donc j'ai ma réponse. Donc en fait, c'est ni l'un ni l'autre, ça dépend de chacun. C'est les deux, Voilà. c'est les deux. Je suis désolé, ça dépend. C'est les deux, c'est les deux. Je sais que vous avez un planning très chargé, mais j'ai quand même une question à vous poser avant que vous nous laissiez. Un pronostic pour cette rencontre bah oui, quand même. Oh, la question prono. Ah, la bah, question là, prono. non, les mais chiffres. forcément, comment est-ce qu'on voit ce match se dérouler? En tout cas, s'il y a un prono, au moins, comment est-ce qu'on voit ce match se dérouler pour nos Français? Bah, je vais dire une victoire française, non seulement parce que je suis française, mais parce que j'y crois sincèrement. Il y a une forme de, on est sur un match à domicile, il y a une forme de petite revanche par rapport à l'Irlande, que ce soit en termes de résultats, mais aussi de contenu. On a entendu les joueurs se dire que parfois ils s'étaient peut-être trompés au niveau de la stratégie. Donc quand on sait pourquoi on s'est trompé et pourquoi on travaille, et le match d'après, on a envie de corriger certaines choses. Donc je pense que le tout réuni, et puis parce que je pense qu'individuellement comme collectivement, on reste supérieur à cette équipe, même si elle a fait un très très bon début de tournoi, ça c'est certain. Mais voilà, le tout réuni, je vois quand même une victoire de la France, évidemment. Moi de mon côté, j'ai envie de voir comment ils vont réagir défensivement, parce que c'est vrai qu'on a pris quand même 4 essais en Irlande, c'était quelque chose de très très rare. Face à une équipe d'Écosse qui tient bien le ballon et qui est très dangereux dans toutes les zones. Donc voilà, j'espère qu'on va surtout nous enclencher la marche avant et entreprendre beaucoup plus. Et je vois une victoire française 29-23. Donc C'est très précis. Oh, tu es allé au niveau des chiffres On prend et tout, on prend le bonus du coup. On prend le bonus. On va pas s'emballer, on va gagner. Et on verra avec les bonus, et c'est toujours si affinité, quoi. Ouais, on est d'accord. S'il y a on est 0 d'accord. essai à mi-temps, ça va être compliqué. Donc bon, 2-2 J'entends. c'est parfait. 2 essais en première mi-temps et deuxième essai Oui, d'accord. en deuxième mi-temps, et c'est parfait. En tout cas, merci beaucoup Merci beaucoup. d'être venu. Merci beaucoup Marylis, merci beaucoup Guillaume Guirado d'être venu. C'était un vrai plaisir et bon match à vous. Franchement, c'était un Hein gros plaisir. Alors, on va essayer, je promets rien. En tout cas, bon match. Bah, bon Merci match à vous. aussi. Bon match. Oh là là, quel plaisir de Oh les là avoir. là. Donc tu vois, Bah, tu vois, là, toi, tu j'avais vois. un peu raison. Quand même. J'avais également un peu raison. Bon, en tout cas, j'en profite quand même rapidement. Pour montrer que voilà, vous aussi vous êtes du clan des MacLeod. Clan des MacLeod. Parcelle C'est avec nous. ses moutons. Tu sais qu'il y a un pipe band qui vient après. Alors un pipe band, faut que tu dises ce que c'est parce que peut-être Un qu'il y a des pipe gens band, qui c'est- comprennent mal. Oui, alors effectivement, un pipe band, c'est un groupe de cornemuse en fait. Tout Voilà, simplement. tout simplement. C'est un orchestre de cornemuse, Des mecs donc qui se sont typique, dit- typique d'Écosse quoi. Qu'est-ce que tu fais le dimanche? Viens, on souffle dans des panses de brebis. Let's go. Il y en a qui tapent dedans, il y en a qui se font des passes en arrière, Voilà, et il y en a c'est qui vrai. soufflent dedans. Et en vrai, qu'est-ce que c'est beau la cornemuse. Qu'est-ce que ça t'impacte la cornemuse? Je trouve que ça fait partie. Très bien. Voilà, et on nous dit qu'on a les images des joueurs qui arrivent au stade aussi, donc on le disait, hein, ils arrivent sous les coups, ça fait une dizaine de minutes environ qu'ils sont arrivés au Stade de France, nos joueurs, on va pouvoir avoir les Si images. on peut réagir quand même, le chat est partagé. Hein. Il y a un chat également véhément qui estime que mais pourquoi vous avez les couleurs des adversaires? Eh bien tout simplement parce que nous on souhaite la victoire du rugby, bien sûr. Après, Mais- ouais, on par souhaite contre- quand même le 15 de France. On vous envoie les images, regardez donc, excusez-moi, j'ai super froid, c'est insane. Mais ça Vous avez s'en besoin fout. de la réponse. Si elle arrivait donc pas, regardez, par contre, voilà là, nos bleus ça qui te arrivent, met pas dans les qui bons s'installent sens. pour cette rencontre, qui vont s'installer dans les vestiaires. Vous avez vu justement avant, c'est marrant quand même ce qu'il nous disait Guillaume Guirado sur ses habitudes d'avoir les doudous des C'est enfants, incroyable. etc. Tu vois comme quoi il y a vraiment des trucs pour certains. Et Marie-Alice Yaé qui elle n'avait pas ce petit Les mot, petits mais- textos, la famille, tu vois. Voilà, C'est la les gens, famille. il faut être ça, donc je pense que chacun a un peu son truc, chacun a un peu son. Chaque au tennis, si tu perds 2 fois un match d'affilée avec la même tenue, tu changes de tenue. C'était donc tu vois, chacun a un peu ses trucs. Mais je pense que quand tu es dans le sport de haut niveau, quelque part, il y a certaines habitudes, même peut-être inconscientes, où tu te dis si j'arrive à gagner comme ça, bah autant le garder, quoi. Tu vois, même des trucs qui te rassurent. Et c'est vrai que c'est. Moi, je suis pas si surpris, mais c'est mignon de le savoir, ça. tu Tout vois. à fait. Ouais, non, mais c'est des petits trucs qui font plaisir. D'ailleurs, on en voit certains. On parlait avec Guillaume Guirado justement
il parlait, il avait peut-être raison aussi hein, par rapport défensivement, comment est-ce que va réagir cette équipe de France. Est-ce qu'on a remis un peu les bouchées doubles et aussi c'est un peu comment est-ce qu'on va se remobiliser ensemble devant son public. On va aussi du coup vous poser la question, selon vous, et c'était un peu nos choix qu'on a sélectionnés, hein, on le rappelle, c'est nos choix perso. On vous a sélectionné selon nous les 4 meilleurs joueurs de ce début de tournoi côté français et vous allez voter selon vous. Et si vous en avez d'autres d'ailleurs, n'hésitez pas à nous les proposer. Si selon vous il y a des joueurs qui mériteraient d'être dans ce top, on vous a sélectionné 4 joueurs qui sont selon nous. Après on a dû en prendre 4, on peut pas en prendre 15, tu vois, voilà. Parce que ça serait forcé. C'est ça, évidemment. Mais voilà, on a réfléchi tous les deux, c'est vrai que on a été moitié-moitié, un petit peu devant, un petit peu derrière. On a été. Alors, rappelle-moi qui on a mis. On a mis Antoine Dupont. On a mis Antoine Dupont. On a mis Gaël Ficou. On a mis Flamand. On a mis Flamand. Et on a mis Gelon. Et on a mis Anthony Gelon. On a mis Anthony Gelon. Voici nos sélections. Voilà qui on a mis. Évidemment, Flamand qui a été. Enfin, moi j'ai adoré son travail abattu. 26 plaquages lors de la dernière rencontre en Irlande. Je crois que même sur les 2 matchs hein, entre l'Italie et l'Irlande, c'est vraiment un. En plus, c'était un joueur qui remplaçait Cameron Wauquiez, qui était malheureusement pas là, et du coup qui avait une grosse responsabilité, qui avait peut-être un poids du maillot. Et en fait, lui, il a attrapé le maillot, il l'a mis, il a dit il n'y a pas de problème. Vous voulez que je joue 4, je vais jouer 4, et en plus je vais bien le faire. Et honnêtement, Flamand, c'est une super. C'est un super début de tournoi pour lui. J'espère que ça va continuer encore aujourd'hui, parce qu'en face, il va y avoir une très grande touche aussi avec nos amis écossais. Donc on sait que les secondes barres sont à même d'être importants sur ce secteur de jeu. Et donc du coup, je pense qu'on risque de le voir, peut-être voler 1 ou 2 touches. C'est ce que j'aimerais. Et puis en tout cas, dans le jeu courant, délice de petite chistera pour Antoine Dupont, ça je pense qu'on l'a tous en tête. Je vois beaucoup de gens dans le chat qui on a le sondage, donc vous allez pouvoir avoir le sondage, n'hésitez pas à voter si vous le voulez. Je vois beaucoup de Thibaut Flamand dans le chat depuis tout à l'heure. J'ai vu aussi des gens, on n'a pas parlé de Penaud aussi, Damien Penaud qui a été auteur d'un essai exceptionnel. Alors là, incroyable. Mais tu vois, sur cet essai, c'est collectif derrière, tu vois. Il y a cette claquette de Ramos alors qu'il prend une full pression. Ensuite, Damien récupère le ballon, il arrive à retrouver Gelon qui met à l'amende Sexton, et donc ça fait plaisir. Et ensuite qui retrouve intelligemment Damien Penaud, alors que il me semble que les Bleus commencent à sortir, à s'installer. L'ambiance est bonne, hein. L'ambiance est chaude, ça se remplit. Salut les Bleus. Donc du coup les Bleus sont de l'autre côté, nous on est côté écossais. C'est aussi pour ça qu'on a mis le pour pas qu'on se fasse trop ouvrir en deux, si ça peut. Il y a Café qui dit c'est dur, les 4 sont des monstres, les 4 font un super début de tournoi, mais même il y en a d'autres aussi après on pouvait qu'en mettre 4 pour les votes. Oui, parce qu'après c'est compliqué. On pouvait pas mettre plus par rapport au vote. Et puis aussi faut qu'on fasse des choix, nous aussi on est là pour faire des choix. Alors c'est nous. On n'est pas sélectionneurs, mais on fait des choix aussi. Exactement. 60 millions de sélectionneurs, comme on dit. Exactement. Donc voilà, le vote, n'hésitez pas, on continue à voter. Continuez à voter pendant, d'ailleurs, on va en profiter, puisque vous le savez, il y a une série que, alors nous on adore vraiment de ouf depuis longtemps. Que c'est trop bien. C'est un des éléments, et d'ailleurs je le dis sur mes lives, tu le dis sur tes lives, c'est vraiment un truc pour les amateurs de rugby qui est trop bien. Cette ouverture de la Fédé, d'en donner plus, d'ouvrir un petit peu les portes sur YouTube ou sur Twitch, c'est une très bonne chose, et je te laisse terminer. Exactement, on va vous proposer en exclusivité une petite minute du nouvel épisode de Destin Mêlé. Vous savez, cette série qui vous plonge à l'intérieur du 15 de France et qui a pour but justement de vous faire vivre de l'intérieur ces aventures du 15 de France donc depuis maintenant plusieurs saisons. Donc le prochain épisode sort très bientôt, donc je pense demain ou... il faut qu'il tourne pour aujourd'hui. C'est ça. Il faut qu'il monte un petit peu. Ce sera début de semaine, ce sera lundi, mardi. Lundi-mardi. En tout cas, 1 minute du prochain épisode de Destin Mêlé, c'est tout de suite. Même si on est tombé, on a fait 4 essais en Irlande, je veux les rejouer. On va les rejouer. Là, on va jouer les Écossais. Raphaël vous en parlera. Mais ce que je voulais partager avec vous, c'est on a passé du temps avec les Jaunères, on va repasser du temps avec les Jaunères avant de préparer la Coupe du Monde à 42. Et ils ont un code d'honneur qui est intéressant, ils nous l'avaient donné, et donc je voudrais le reprendre. Je représente le nom de ma famille, notre sport, notre pays, avec honneur et ambition. Il y a à peu près 500 000 pratiquants en France. Ici, il y a les meilleurs 42 joueurs. Puis après, il y aura la meilleure feuille de match et une meilleure caisse de départ. Ensuite, je suis un joueur d'élite. Vous êtes les meilleurs, français. Je m'entraîne avec rigueur, ce que vous avez fait tout à l'heure. On ne réussit pas tout, mais on s'entraîne avec rigueur. Le sens de la mission est sacré. Et ça, c'est ce qui nous rendra imbattables. C'est de jouer pour cette mission. Et l'abandon n'existe pas. Donc c'est ce que vous voulez reprendre, qui nous anime et qui nous porte depuis 4 ans, et qui va continuer à nous porter.
On est tombé, tombe, on se relève. C'est ce que tombe, dit on se relève. c'est ce que Oh là dit là Fabien là. Galtier justement. C'était Alexandre Et- Dumas. Allez. les trois mousquetaires. Donc oui, il le dit, voilà, on est en mission et il y a beaucoup de choses à faire et c'est pour ça que ce match il est important, c'est pour ça que ce rendez-vous, se retrouver avec son public ici au Stade de France pour le 15 de France, c'est important parce qu'il faut se remobiliser après être tombé. Mais comme on le disait, il n'y a pas de honte à tomber contre l'Irlande maintenant. Et il faut montrer quand on est une équipe qu'on arrive à se remobiliser, à repartir de l'avant. Et cette équipe là voici, on vous va vous montrer la composition de cette équipe de France pour cette rencontre, une composition qui, vous l'avez vu, elle est sortie il y a maintenant quelques jours. Elle est sortie vendredi, je crois. Sortie vendredi. D'ailleurs, souvent les conférences de presse sont sur cette chaîne Twitch. Hein. Exactement, Donc, n'hésitez pas, hein, si vous voulez avoir les annonces on va dire en direct, n'hésitez pas à vous reconnecter à suivre la chaîne tout C'est simplement. ça, Ouais. exactement, n'hésitez pas à lâcher votre petit follow, ça fait extrêmement plaisir. Là voici cette composition, vous voyez pas de grands changements, le changement important c'est évidemment imposé, c'est évidemment tout à fait, c'est Mohamed Aouas donc qui remplace Yoni Antonio, après son carton rouge en Irlande qui est suspendu 3 semaines. Alors il n'avait pas pris un rouge en Irlande mais il a été revu après pour son geste. C'est vrai, excuse-moi, c'est vrai que pour moi j'étais en mode c'était rouge tellement, mais c'est vrai que voilà, nous on sait très bien que l'arbitre a toujours raison et qu'à partir du moment où après il décide que c'est rouge, on ne reviendra pas dessus. Voilà, s'ils estiment que c'est rouge, c'est rouge. L'arbitre sur le moment avait dit que c'était jaune. Au final, moi je suis pas choqué par la décision. Voilà, c'est comme ça. Et donc du coup, on peut maintenant s'intéresser à cette composition. Il remet les mêmes. Il remet les mêmes et on recommence. Pour moi, c'est vraiment le sentiment. Les gars, on se relève tous et on n'abandonne pas. C'est les mots qu'il a eu. Et honnêtement, moi, dans cette conférence de presse, je suis assez en accord avec lui quand il dit écoutez, il n'y a pas tout acheté, bien au contraire, à la 71e, on est à 6 points de l'Irlande. Honnêtement, ça se joue à des détails. La folie française qui nous permet de mettre des essais de 80 mètres, on l'a eu avec Dumortier, on l'a eu encore avec Penaud, on l'a eu avec Antoine Dupont à la toute fin. On peut revenir, on peut vraiment revenir. Ça n'a pas marché. La pièce n'est pas tombée du bon côté pour l'équipe de France en Irlande. Ça ne veut pas dire que la pièce va maintenant ne plus jamais tomber du bon côté pour l'équipe de France. L'équipe de France a fourni un très très gros match face à ce qui se fait de mieux au monde, on va le dire. Oui. Face à l'Irlande, ce qui se fait de mieux au monde. Et encore, voilà, il y avait des absents de part et d'autre, mais à un moment donné, les absents font le rugby international. Mais du coup, justement, est-ce que tu penses que dans cette logique-là, tu penses qu'on n'aurait pas pu mettre peut-être du 109, changer des choses? Non, pour toi, repartir avec les mêmes, c'était vraiment la bonne solution? En fait, ce qui se passe, c'est que moi, je vais te dire, mon opinion, c'était. Je ne demande que ça, ton opinion, mec. Écoute, mon opinion, c'était de savoir comment les joueurs avaient récupéré de cet énorme combat. On avait vu un Antoine Dupont fatigué, on a vu un Grégory Aldrit fatigué. Donc on se dit peut-être que, même si on sait l'importance d'un match France-Écosse pour Grégory Aldrit, je me suis dit peut-être que s'il est fatigué, on a un François Cros qui revient, qui est pleine bourre avec Toulouse, on peut le mettre décalé Jolon en 8. Mais là, il a eu 2 semaines pour faire du frais. L'équipe de France est au cœur des joueurs. Il y a eu 5 jours de off pour les joueurs qui sont retournés chez eux 5 jours avant de revenir pour se remettre dans le lot. Donc il y a vraiment eu de repos parce qu'il y avait vraiment la fatigue. Ils ont eu du vrai repos. Et donc du coup, si le staff de l'équipe de France se dit ces hommes-là sont à même de s'entraîner, sont à même d'être alignés, et franchement, moi je leur fais confiance. Moi je trouve ça très très bien. Derrière, on aurait pu se dire Jonathan Danty qui est de retour, qui a joué avec La Rochelle. Le staff de l'équipe de France a récupéré Jonathan Danty pour justement voir si ils ont estimé que c'était peut-être un petit peu trop tôt. Jonathan Danty qui avait fait tellement bonne impression lors de ses dernières sorties et que tout le monde attend à chaque fois. Mais c'est vrai que voilà, Moefana est préféré. Mais en même temps, c'est vrai que quand tu dis on se relève ensemble, c'est vrai que tu envoies quand même un message à ton groupe qui est plutôt de dire on va, je reprends un peu les mêmes, mais je vous refais confiance. Tu vois, c'est un peu, je vous redonne la confiance, donc oui. Allez-y quoi maintenant. En fait, dans la conf de presse, il a dit changer, ça voudrait dire un peu sanction. Ça pourrait vouloir dire sanction. Au milieu d'un tournoi, il a rarement changé profondément son effectif en réalité. C'est un sélectionneur qui garde un peu ses hommes, il fait confiance à un groupe. Après, ça peut changer qu'on passe d'une 6 nations à une tournée. On a eu des changements d'effectifs, bien sûr. Exactement. Chaque tournée, chaque 6 nations a eu son arrière de l'équipe de France, par exemple, tu vois. Et à chaque fois, c'est des bonnes surprises, on va pas se mentir. Donc du coup, ouais, il y a peut-être potentiellement, s'ils estiment que Danty était pas encore apte pour faire un match de ce niveau-là, très bien, moi je leur fais confiance. Il y avait aussi la possibilité de mettre un Jaminet, parce qu'on sait que Jaminet, c'était l'arrière de l'équipe de France pendant le dernier tournoi. Maintenant, en novembre, ça a été Ramos. Ramos a été plus que satisfaisant. Là maintenant, il redonne sa confiance.
moi je trouve ça pas illogique dans l'esprit de groupe, dans l'esprit de corps d'une équipe de rugby, tu vois. Ouais, c'est ça, de voir aussi, et du coup tu as plus aussi de data pour savoir qu'est-ce qui a raté, est-ce que c'est contre une équipe, un jour, tu vois, c'est aussi tu étayes sur une plus longue durée ton analyse de ton équipe. Il y a pas mal de gens qui posent des questions, voilà, il y a le pseudo X qui dit défaite collective, rattrapage collectif. Du coup, ça s'entend. En vrai ça s'entend, tu vois, pour le coup on gagne ensemble, on perd ensemble, tu vois ce que je veux dire. Là, et puis là en vrai en Irlande, je suis pas capable de sortir un joueur, tu vois, en mode on a perdu à cause de machin. Oui. C'est difficile au rugby de dire que même si des fois tu peux faire des cagades, mais comme dans n'importe quel sport, mais au rugby, oui, tu peux te trouver quand tu es à l'aile, tu peux te trouver, je sais rien, tu peux rater des points au pied, etc. Ça peut arriver. Maintenant, dire que c'est de ta faute, l'intégralité du match de ta faute, c'est compliqué au rugby. T'es 15 sur le terrain. C'est compliqué quand même. Il y a d'autres. Les gens posent des questions aussi. Est-ce que le match sera diffusé sur la chaîne? Alors non, vous l'imaginez bien, c'est bien nos amis de France Télévisions qui vont diffuser cette rencontre. Nous en revanche, sur ma chaîne, on fera la viewing party comme on le fait d'habitude, où on regarde avec vous le match. On n'a pas les images, mais on vous le fait un peu, un peu à la sauce d'équipe. En commentaire, voilà, c'est ça. On en discute tous ensemble et on se régale. Franchement, on se régale. Exactement. Et dans cette composition aussi, il y en a un coup. Voilà, on attend aussi au tournant et on espère que cette atmosphère ici va le galvaniser, c'est évidemment Romain Ntamak. On attend de voir encore une fois parce qu'il a un duel de 10 qui va être tellement fort. Le duel. On en reparlera, mais c'est un vrai duel pour le coup. Et on a eu la chance, Romain Ntamak, de pouvoir aller lui poser quelques questions juste avant la rencontre. Et on vous montre ça tout de suite. Des bons et des moins bons, des victoires, des défaites, mais voilà, au Stade de France, j'en garde un beau souvenir parce que c'est là où j'ai marqué mon premier essai en équipe de France et ma première titularisation à l'ouverture, donc j'en garde quand même un beau souvenir. Je me rappelle forcément, c'est Thomas Ramos qui a la relance avec un relais de Damien et Antoine, et après j'ai fini par le bâtir, donc ouais, c'était un bel essai de 80 mètres. C'est un stade qui nous réussit plutôt bien depuis un petit moment. On est supporters, font un énorme travail pour nous soutenir, donc c'est forcément un stade où on se sent bien. C'est une belle équipe, on n'a plus besoin de les présenter maintenant. Ils ont des joueurs de classe mondiale qui sont exceptionnels, ils sont bons partout, devant, derrière, ils sont des joueurs hyper talentueux. Donc voilà, on les craint et on se méfie d'eux dans tous les secteurs du jeu. Donc c'est une équipe qui fait plaisir à regarder aussi. Quand on les voit jouer, ça nous procure forcément du plaisir. Donc ouais, c'est une belle équipe qui est bonne sur les fondamentaux. Pas beaucoup de points faibles, mais ce sera à nous de faire un bon match pour les contrer demain. On sait qu'ils seront nombreux, qu'ils seront chauffés à blanc. Donc voilà, on attend toujours beaucoup d'eux, évidemment, dans les bons comme dans les moments difficiles sur le match. Donc on sait qu'ils répondront présent encore une fois. Il va falloir être présent. Il va falloir être présent pour les supporter nos Bleus dans les moments dans les bons moments et dans les moments difficiles. Il en parlait, Romain Ntamak, justement, de cette équipe qui a beaucoup de qualité, cette équipe d'Écosse. On va vous montrer cette composition d'Écosse qui est un énorme adversaire. Il ne faut vraiment pas les prendre à la légère. On parlait d'une Italie qui a changé de statut. Pour moi aussi, cette Écosse, elle a changé de statut depuis 2-3 ans maintenant. Une équipe qui s'est largement étoffée, que vous le voyez, que ce soit devant, mais aussi derrière, avec ce triangle qui fait extrêmement peur. Une ligne de 3 quarts qui inquiète, parmi les meilleurs. En vrai, elle est parmi les meilleurs du monde en termes de sélection aujourd'hui et qu'il va falloir surveiller. On va y revenir en détail, mais c'est la question qu'on voulait vous poser. Est-ce que cette Écosse est la meilleure du 21e siècle? Enfin, en tout cas en Écosse, est-ce que c'est la meilleure équipe qu'on ait vue depuis le début des années 2000? En fait, moi, je pense que oui. Moi, je pense que vous aussi. Moi, je m'en suis pas caché sur ma chaîne. On m'a rionné quand, en novembre, je disais que ça pouvait être la surprise de la prochaine Coupe du Monde en France en septembre prochain. Cette équipe d'Écosse, parce que cette équipe d'Écosse est dans la poule B avec notamment l'Irlande, l'Afrique du Sud, donc forcément tu as l'impression que c'est des mastodontes. Mais attention, cette équipe d'Écosse, elle n'est pas là pour rigoler. Cette équipe d'Écosse, quand elle n'a pas de blessés, elle affiche des joueurs exceptionnels. Et sur toutes les lignes. Alors, il y a peut-être, allez, si on est tatillon, peut-être la première ligne, qui est peut-être en dessous du Gotha mondial. Mais tout le reste, deuxième ligne, Gray qui est revenu à un niveau incroyable, Gilchrist qui a pris les clés du camion du numéro 5, Richie Watson qui est de retour, et on pourrait même parler de Darge qui n'est pas là, Darge qui nous avait relativement impressionné
l'année dernière contre la France notamment. Ben White qui s'est imposé, le numéro 9 qui remplace Price. C'est vraiment un numéro 9 explosif, un numéro 9 qui porte le ballon, qui est vraiment en symbiose avec son numéro 10 Finn Russell. Bon bah Finn Russell c'est, je sais pas comment dire, c'est la poésie du rugby. C'est à la fois l'alpha et l'oméga de l'Écosse, quoi. Le yin et le yang, on saurait dire. Finn Russell, c'est un match exceptionnel et peut passer complètement à côté du match. C'est vraiment. En fait, moi j'adore. Enfin, Finn Russell, je l'aime autant que je le déteste, quoi. Et je pense que vous êtes pareil Et beaucoup des à être fois, comme nous dans le chat. dans la quoi. même minute. Mais c'est fou. C'est exactement. C'est comme Wayne Barnes qui parle si bien français et anglais, mais pas si bien au final, quoi. Mais mal Dans la les deux. Et c'est ça qui est fou. Et bah, Finn Russell, il parle tellement bien le rugby que des fois, il fait des petites fautes d'accord. C'est ça, exactement. Donc vous êtes largement pour dire que c'est la meilleure équipe du 21e siècle pour l'Écosse. Vous le disiez dans le chat aussi, quelqu'un qui disait, j'ai plus de pseudo, je suis désolé, mais qu'en gros, pourtant, on les avait battus assez facilement l'année dernière. Et pour moi, cette équipe est plus forte que l'année dernière. Vraiment, Ah oui, non, mais clairement. Mais pour moi, c'est pas tout à fait la même équipe. Pourtant, on retrouve beaucoup de joueurs. En qui fait, étaient cette l'année dernière, équipe, elle a pris de la maturité. Elle a pris de la maturité et elle a confiance en son plan de jeu. Maintenant, on sait que cette équipe d'Écosse, elle est joueuse, elle est extrêmement joueuse. Pas au niveau de l'Italie quand même. L'Italie est vraiment, je trouve, presque suicidaire dans sa manière de relancer. Hier, il relançait face à l'Irlande, j'étais en mode, mais Il y a eu attendez, des qu'est-ce que moments- vous faites, quoi? Non, mais et en la même temps, on Commedia adore. dell'arte, on relance. Non, mais- C'est même pas le parking, là. C'est vraiment là, c'est vraiment le. J'étais au métro, quoi. J'en sais rien, tu vois. Vraiment. Le jardin, ouais. Et là, vraiment, cette équipe d'Écosse, elle sélectionne bien. Elle s'impose vraiment. Elle impose un rugby, elle impose une cadence. Ils savent que devant, ça peut ferrailler, ça tient la baraque. Donc derrière, ça peut s'exprimer. Concrètement, c'est comme ça que je le vois. Et derrière, quand tu as un numéro 12 qui a pris honnêtement une maturité, on parle de Sione Tuipulotu. Sione Tuipulotu, c'était un 12 qui était encore jeune, on va dire, il y a 1 an, il y a 2 ans. C'était en devenir. Mais tu vois, Sione Tuipulotu aujourd'hui, il sait tout faire. Il met un essai sur un petit rasant contre l'Angleterre. Il est utilisé énormément pour prendre le centre du terrain, un peu à l'image d'un Jonathan Danty. C'est très intéressant. Et à côté de lui, il y a Hugh Jones. Hugh Jones, c'est peut-être le 13 le plus offensif de ce tournoi du 6 Nations. C'est quelqu'un qui cavale, qui est moins bon défensivement qu'un Harris, que Harris ne l'était. Et Harris, moi je trouve que c'était un super 13. Mais honnêtement, quand tu mets Hugh Jones, quand tu mets cette paire-là, ça veut dire que tu as envie de manger du ballon. T'as envie d'être joueur en fait. Et du coup, ce qui est bien, c'est qu'en fait, t'as l'impression que cette équipe d'Écosse, elle assume de jouer vraiment autour de Finn Russell et de lui offrir en fait des possibilités avec les lignes de 3/4 qui sont pour moi gavées de talent en fait et qui peuvent physiquement faire la différence avec la légende d'un Van der Merwe qui est à la fois rapide mais ultra puissant. Donc je trouve que pour le coup, on a un Finn Russell qui a les armes pour vraiment jouer. On peut autour jouer de lui, il y a des solutions. Il y a énormément de solutions, ouais. tu vois. Et on va le voir, il y a les collègues de confrères de l'équipe qui ont fait un super boulot d'analyse sur le jeu de Finn Russell, là, si vous voulez aller le voir avant le match, où ils expliquent comment est-ce que Finn Russell crée de l'incertitude dans les. Bah déjà chez les dans ses adversaires. rangs. déjà dans sa propre équipe, déjà. Mais du coup, encore plus dans l'équipe. Alors les gars, qu'est-ce que je vais faire? Hop là. Donc non, clairement, comment est-ce qu'ils créent de l'incertitude? Et en tout cas, ils ont fait un boulot super intéressant là-dessus. On a aussi sélectionné des chiffres. Alors, si je peux me permettre, pour finir quand même. Putain, c'est beau ce qu'on vit. Si je peux me permettre, on n'a pas parlé de Stuart Hogg, mais Stuart. On a les duels. C'est Oh pour ça là qu'on peut en parler. Ah ouais, bah on a les duels, c'est tu pour sais ça. quoi, je le sais. Tu sais quoi, tu m'as Il y envoyé a un conducteur, je hein, l'aime, pour le mec. coup. C'est Voilà, incroyable. on va en parler dans les duels, c'est pour Allez. ça. D'abord, parlons un peu des équipes. On a un peu des chiffres justement pour que vous puissiez un peu vous rendre compte des différentes, Particularités, choses, des différentes de ces particularités, équipes. et se dire que les équipes sont très proches dans beaucoup de compartiments du jeu, notamment en termes de plaquages cassés. Par exemple, les plaquages adverses cassés, ce sont les 2 meilleures équipes du tournoi, avec 33% de plaquages passés pour l'équipe de France, 29% de plaquages cassés pour l'Écosse. Ouais. Voilà, on essaie de. Voilà, on plaquage attaque. cassé, on attaque, on volonté offensive. On a beaucoup pris le ballon aussi côté français au début du match, notamment face à l'Irlande. On attaque. On a des joueurs qui, individuellement, arrivent à se sortir des plaquages de l'adversaire. Donc ça veut dire que, ça veut dire qu'il faudra bien communiquer. Moi, cette statistique-là, elle veut dire 2 choses. Elle veut dire qu'on a des très bons joueurs offensifs, mais ça veut aussi mettre le signal d'alarme sur la défense. Plaquage cassé, ça veut dire qu'on a cassé un plaquage d'un défenseur. Ça veut dire qu'en gros, un mec vient pour te plaquer.
il est dans l'engagement pour te plaquer et tu restes debout en fait. C'est ça. Et tu n'es pas plaqué. Plaquage cassé. Vraiment, Plaquage cassé. Voilà. The broken tackle. Donc voilà, ça veut dire qu'on est dans l'avancée. C'est ça comme ça que tu traduis ce chiffre, toi. Bah, non, en fait, ce chiffre, je le traduis dans le côté technique individuel. Dans le côté, tu vois, joueur en capacité de déjouer les défenses. Ouais. Moi, c'est comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Non, continue, continue. Ah bon? Qu'est-ce qui était aux Il y a arrêts? quelqu'un qui est dans le chat qui me dit je te fais un signe Joule dans les gradins. Donc du coup je regarde s'il y a Alors, quelqu'un qui fait un attends. signe Joule dans les gradins. Est-ce qu'il y a un signe Joule dans les gradins? Après, il y a quand même Est-ce du que monde, c'est quoi. le meilleur signe à faire? Je sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, on ne te voit pas. Regardez, ça se remplit en tout cas hein, déjà Ouais, à, ouais, à c'est- 1h du coup d'envoi. Oh là 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 là, arrêtez. oh là 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 là, arrêtez. Nous sommes qu'en kilt, hein, c'est pas nous. Hein. Oh, on a vu un petit peu un bout de ma cuisse, c'est pour ça, les gens crient. Oh, pardonnez-moi. Pardonnez. Oh là là. Oh là 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 là. Beauté fatale. Oh, c'est incroyable. Magnifique. Ne donne pas tout aujourd'hui. Ah, Attends. non, attends. Ensuite, dans le deuxième chiffre qu'on avait, c'était le nombre de plaquages réussis. France 404, Écosse 380. Pareil, la France est l'équipe qui a réussi le plus de plaquages dans ce tournoi, dans ce début de tournoi. L'Écosse est deuxième. C'est pour dire à quel point aussi les défenses ont été sollicitées. Et on pense évidemment aux performances stratosphériques de Gelon et de Flamand en Irlande. 25 et 26 plaquages Ouais, respectivement. ouais, c'est Ils ont tous monstrueux. les deux été énormes avec un taux de réussite au plaquage près des 100%. Donc vraiment, c'est pour vous dire à quel point il y a de l'intensité. Et aussi comment est-ce qu'on a été Mais en fait- mis sous pression côté français et qu'on a été on a beaucoup subi aussi l'Irlande lors du dernier match. L'équipe de France quand même s'appuie sur toujours une bonne défense. Aujourd'hui, on prend quand même un peu plus de points, donc on s'inquiète un petit peu plus, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Maintenant, cette défense, elle est toujours présente. En tout cas, sur l'homme, individuellement, c'est bon. Peut-être que collectivement, dans la manière de s'organiser, de se réorganiser, peut-être, il y a quelque chose à faire. On sait qu'en Italie, on a subi aussi parce que beaucoup de pénalités, beaucoup de fautes. Là, on a corrigé ça contre l'Irlande. On va sans doute se mettre au diapason de cette équipe d'Écosse qui va aussi... Je pense que l'Écosse va choisir de porter un peu plus la balle que nous. Ouais. Nous, l'intérêt, on sait que nos amis écossais aiment bien relancer. Et ben, donnons-leur les ballons hauts, faisons monter notre ligne de défense, soyons extrêmement bien organisés, connectés entre nous pour... Toi tu es coach toi. Bah, je suis pas Sans coach, déconner, mais oh. à un moment donné, voilà. À un moment donné, l'Écossais, il a une cible là, tu le fais en deux. Voilà, c'est ça un peu la question. Tu le torpilles le mec en À un face. moment donné, tu lui mets un tabanard, je veux pas qu'il se relève. Je veux qu'il se rappelle de toi. C'est ça un peu, voilà, c'est ça les mots Donc qu'on a envie d'entendre. monter, on essaie de leur laisser le ballon et nous monter avec notre ligne pour essayer de les laisser un peu chez eux. Moi, de mettre la idéalement, pression. je pense que au rugby, c'est du gain de terrain. Ok. J'irai les faire jouer chez eux parce que je sais qu'ils vont jouer. Attention, ils savent se dégager. Hein. Stuart Hogg, Finn Russell, ça Il y a a un de la pied. qualité. Il y a de la qualité. S'ils nous rendent le ballon, on sait que sur les ballons de récup, l'équipe de France est phénoménale. Mm. Du Mortier, c'est un fou. C'est un feu follet. C'est le clone de Damien Penaud. Ah, Damien Penaud. Damien. L'escalier hein, comme on l'appelle. Damien, bien évidemment. Alors, on l'appelle, ouais. Enfin, là, t'as fait un. C'est un escalier. C'est un escalier, un poisson. Ouais, je sais pas, c'était pas fou. Enfin, En tout cas, qu'est-ce non, qu'il y a mais un X-Factor. un facteur X effectivement qui peut faire la différence. Troisième chiffre, c'est pour le coup pour moi l'un des chiffres qui était l'un des plus parlants pour moi, c'était le nombre de touches adverses volées parce que c'est l'un de nos La points conquête. forts vraiment. Je trouve que c'est presque notre point le plus fort je trouve depuis le début de ce Six Nations, c'est les touches où pour le coup même si on perd en Irlande, pour moi on était vraiment dominant dans ce secteur de jeu et on a été plutôt bon et même très très bon. Et l'Écosse est également à 5 touches adverses volées. On est encore une fois les deux meilleures équipes dans ce compartiment de jeu. Et je trouve que c'est aussi évocateur. Et de attention, il va y avoir un très gros duel ici parce que c'est parmi nos meilleurs lancements de jeu, c'est clairement la touche. Et je rajouterai un autre truc sur l'équipe de France, c'est que on n'a pas concédé trop de groupés pénétrants par nos amis irlandais. Alors qu'ils sont très forts dans ce domaine-là. On a su les twister. On a su... Les twister, les tourner, c'est ça? En gros, bon, c'est un peu technique, mais concrètement sur une touche, souvent le groupé pénétrant, le camion, Bien sûr. quand ils le conduisent et qu'ils sont bien compacts, c'est très compliqué de tenir. Maintenant, si tu restes collé, il y a moyen de twister pour désorganiser, arracher certains membres de ce camion, arracher certains joueurs pour qu'ils soient un peu moins puissants et ensuite les tourner. Et pour ensuite remettre une avancée. Cette technique qui est en 3 temps, Oui. l'équipe de France la maîtrise vraiment énormément bien. Et ça va dans le côté touche volée. C'est-à-dire que même quand la touche est gagnée par les adversaires, on a du répondant sur ce secteur de jeu. Et je trouve que ça peut être un élément déterminant aujourd'hui. C'est ça. Est-ce que la sono, s'il vous plaît, vous pourriez baisser la sono parce qu'on va se faire Ouais, ban c'est sur chiant. Twitch. Hein. Non, et puis on va se faire ban sur Twitch. Ouais, DMCA Les les mecs. DMCA, Waouh, c'est chaud, hein. il faut les gars, baisser. juste moins fort Il faut- qu'enfin. S'il vous plaît. Oh, Moi j'entends plus Émeric en fait. C'est ça le waouh. problème Et aussi, en même quoi. temps, c'est peut-être une bonne chose. Oh, il y a la dance cam et tout, incroyable. Let's go. Est-ce que la dance cap peut être sur... Nous, on y va. Hein.
Il y a la On y dance va, cam nous, et hein. tout. Mais en tout cas, c'est. Il y a une bonne ambiance au stade. En tout cas, il y a une bonne ambiance, il y a du monde, comme je le disais. Si vous êtes au stade, profitez sur le parvis notamment. Il y a des activités rugby qui sont mises en place par France Rugby. Donc n'hésitez pas en vrai à en profiter. L'expérience spectateur, elle est vraiment cool. Il y a aussi un show, vous savez, qui est travaillé depuis maintenant plusieurs Oh années. là là, maintenant. c'est le meilleur moment. Le C'est le show, meilleur moment de l'émission, je vous le dis. Le show est incroyable. Et il y aura aussi, je le rappelle, un pipe band tout à l'heure. Bref, c'est incroyable. C'est incroyable, c'est incroyable. Ah là, j'ai cru que t'envoyais sur le pipe band. On a le toast, c'est ça? Il y a le toast dans 2 minutes. Toast 2 minutes, ok, super. Ah, le toast, donc Allez, la bougez-moi pièce. vos petits culs dans le chat là, c'est parfait. Allez, on se bouge les gars. Allez, On se bouge. on encourage notre équipe de France là. Allez, mettez-moi des drapeaux bleu, blanc, rouge dans le chat, ça Allez, commence du à bleu blanc monter. dans le chat, on fait monter la pression. On est à 1 heure du match, 1 Oh heure là du là coup là là là. d'envoi. Oh les ischios qui s'échauffent là, on se détend. Allez, fais-moi des squats là. Allez, on fait un petit. Ah non, c'est dangereux, c'est dangereux. On peut battre la Attention, chaîne, on peut battre la chaîne, évidemment. On peut battre Allez, la chaîne. drapeau français dans le chat, let's go. Voilà, plein de drapeaux français, on se Incroyable. régale. Allez les Franchement, bleus. nous on fait des viewing Allez, parties les depuis bleus. quand même un bon moment maintenant et j'avoue que être là, pouvoir vous faire cet avant-match en direct Regarde du Stade de ça. France, c'est incroyable. Ambiance, c'est bon ça. Ah bah c'est ça, Ça, c'est franchement, bon. nous on suit cette équipe de France et pouvoir être là juste à côté, les joueurs qui vont commencer à s'entraîner, les préparateurs qui sont déjà en train de se mettre en place côté écossais, côté français ça l'est aussi hein, bien sûr. Ils sont venus, imaginez, nous on est arrivé sur les coups de 11h30. Ouais. Déjà les préparateurs mettaient en place les piquets, les échelles pour préparer l'échauffement. Donc ça va, vous avez franchement les gens ils sont là très tôt pour pouvoir que tout soit prêt. Les intendants aussi dans les vestiaires pour que tout soit bon pour les équipes et que tout se passe pour le mieux. Voilà pour les chiffres. Maintenant on va passer un petit peu plus. On va passer au TOS. On va passer avant de passer sur les duels. Bien sûr. Moment très Ah, important oh là le là. TOS. Oh il est là en direct. Oh là là. Oh là là évidemment les deux C'est capitaines. Richie le capitaine. Ouais, c'est Richie. Et donc Antoine Dupont, le TOS, important de savoir qui Moi, qui j'aimerais engage. bien qu'on prenne le coup d'envoi. Parce que quand tu prends le coup d'envoi, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire... Attends, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on a un retour? J'ai l'impression que... regardez, il était juste à côté de nous, hein, le trophée tout à l'heure. Hein. Et là, non, il est avec eux, quoi. C'est ça qui est fou. Après, ils sont peut-être un petit peu plus légitimes quelque part. Je crois qu'on a pris le terrain. On a pris le terrain. Ouais, je crois qu'on a pris le terrain. Et mais comment tu sais ça? On te l'a dit dans l'oreille? J'ai vu le mouvement d'Antoine qui disait on prend ce côté-là. En gros, c'est ce que j'ai compris. T'es sûr que c'est... Il me semble. Hein. On a absolument aucune information. C'est pour le coup, c'est vraiment du body language pour le coup. Ce que je te fais là. Ok, donc il choisit le terrain. Il me semblerait. Moi, j'aurais pris l'engagement, moi perso. Tu vois, si Ouais, c'est lui ouais. qui décide, ça me gêne. Après, En fait, il a l'air de montrer le sens du jeu. qu'est-ce qu'il y a? Ok. Donc on n'a pas l'info. Pardon, je suis désolé. Non, on a- t'inquiète. une On les a- régie, on les a en direct. 68 Mais il me semble qu'on a personnes. pris le terrain, on vous le dit, Rivezzi, il est sur les lèvres. Exactement. On va passer les matchs dans le match, messieurs, dames. Maintenant, on en parlait justement. Ça, c'est un match qui va être très intéressant parce que, au-delà évidemment de l'opposition France-Écosse, c'est presque une opposition de style entre les deux. C'est l'opposition des numéros 10, on en a parlé. Romain Ntamak, Ouais. métronome de cette équipe, voilà, face à un Finn Russell créateur qui alterne le sublime. En fait- Parfois le moins bon aussi et en Ouais. fait il faut voir est-ce qu'on va être capable de lui mettre suffisamment de pression pour l'empêcher de jouer et trouver ces solutions qui déchirent le rideau défensif adverse. Presque un duel franco-français entre un joueur du Racing et un joueur de Toulouse, hein, Bravo, quand même, j'aime, finalement, j'aime, quelque j'aime, part. j'aime. Voilà. J'aime ce que je vois. Il connaît un petit peu l'animal d'en face. Ce que je veux dire, c'est que ce qui est intéressant, c'est l'utilisation de ces deux 10. On a vraiment donc deux styles, comme tu l'as dit, mais parce que Finn Russell est le chef d'orchestre, alors que Romain Ntamak est une solution de sortie. On sait qu'on peut sortir sur Gaël Ficou, on sait qu'on peut sortir sur Ramos aussi dans un deuxième temps de jeu. Il y a une utilisation différente. L'équipe de France est un peu plus elle crée l'incertitude dans son choix de joueur plus que Finn Russell récupère le ballon et ensuite c'est à lui de créer l'incertitude. Mettre de la pression sur Finn Russell, ça va être peut-être le travail justement de notre... Je pense qu'il va falloir en effet notre troisième ligne, peut-être ligne. Antoine Dupont en shooters comme on dit, qui quitte un peu la ligne défensive tel un électron libre. Ça peut être intéressant. En tout cas, oui, il va falloir mettre une pression sur Finn Russell. Il va falloir qu'il se sente pas comme dans un fauteuil aujourd'hui. Il va falloir qu'il sente l'hostilité du Stade de France, qu'il se sente absolument pas chez lui. Et Romain Ntamak, on attend de voir aussi voilà, comment est-ce qu'il va revenir devant son public, comment est-ce qu'il va être poussé ici, comment son jeu va évoluer également ou pas, comment est-ce qu'il va Je pense s'insérer qu'il a dans faim, je pense qu'il a faim, on le voit, moi je l'avais vu dans les matchs avant le tournoi avec l'équipe de France, avec Toulouse, il avait
cette volonté de manger du ballon. Je pense qu'honnêtement aujourd'hui il faut lui donner du ballon, il faut qu'il en mange, du ballon, il faut qu'il nous montre à quel point c'est un énorme 10. Ça lui ferait du bien. Et ça lui ferait beaucoup de bien, ouais, je pense, parce que il est par certains supporters un petit peu décrié. Moi j'estime que honnêtement c'est dans la sélection qui est faite avant du choix de joueurs que peut-être que on est dans un truc un peu plus organisé et un peu moins tributaire du 10 comme on peut le voir chez les autres nations. On va continuer sur la ligne des 3/4 avec l'affrontement qu'on a choisi entre Thomas Ramos et Stuart Hogg, évidemment. Régalade. Le fond du terrain. Le fond de terrain, voilà, entre un Thomas Ramos qui est hyper polyvalent dans son jeu, qui pour le coup peut jouer au pied évidemment, qui botte pour cette équipe, qui est capable aussi de relancer à la main. On aimerait bien le voir relancer à la main ici cet après-midi pour qu'il nous régale comme il peut le faire justement avec Toulouse. Bien évidemment, là on a des profils légèrement différents, c'est-à-dire que Stuart Hogg a moins cette capacité de numéro 10 comme tu l'as dit comparé à Ramos, mais c'est vrai que Ramos, on a envie qu'il nous enflamme ce stade, on a envie qu'il nous embrase, on a envie à un moment donné qu'il il prend le ballon, tu vois, il fait une petite redoublée avec Damien et ça va à Dame, c'est ça qu'on veut. On veut une relance du parking aussi de cette équipe de France. Il aime beaucoup l'expression relance du parking. Donc ce sera le deuxième. Oh là là, alors que là, c'est vraiment c'est une belle ambiance. Une belle ambiance. On embrasse Thury évidemment qui est dans le chat. From Stade de France, exactement. Ah, bien sûr. Pour ceux qui ont la ref. Ensuite, on a choisi, c'est le troisième. Il me semble que tu as un message sur ton téléphone peut-être pour le TOS, mon cher Aymeric. Alors. Troisième duel qu'on a choisi de vous sélectionner, c'est Hamish Watson face à Jelon, bien sûr. Le retour de Hamish Watson dans cette sélection qui est monstrueux, absolument monstrueux, qui n'a pas participé aux deux premiers matchs de cette compétition et qui fait son retour avec cette équipe d'Écosse. Et on le disait justement, Anthony Jelon, lui qui a été voilà, beaucoup le disaient aux côtés de phénoménal sur ce travail début. de l'ombre. Mais en vrai, c'est pas forcément le rôle qui brille le plus quand on connaît pas forcément le rugby. Ouais. Mais quand on est connaisseur, on apprécie tellement le travail de Jelon sur ce qu'il apporte sur le travail défensif et même comment il arrive de plus en plus à porter des ballons aussi finalement quoi. On a 2 porteurs de balles, même 3 porteurs de balles. Nos 3 troisième lignes sont en capacité de faire énormément d'efforts de terrain, de maîtrise techniquement pour faire des passes en des offload ou quoi que ce soit, tu vois, ouais. Ou même jouer devant la défense. Et Anthony Jelon, voilà, il nous a régalé sur les 2 premiers matchs. Je pense que c'est vraiment un joueur assez puissant aussi qui peut dépanner en 8, même si on a Sekou Makalou qui est rentré également en troisième ligne. Donc non, moi je trouve que beaucoup de joueurs ont cette polyvalence et ont cette maîtrise aujourd'hui. Tu vois, on n'a plus des joueurs qui sont uniquement monotâches. Ouais, c'est ça. Et ça fait du bien parce que c'est ce qu'il fallait trouver pour. En fait, c'est des joueurs qui niveau. arrivent à être physiques, mais qui arrivent même malgré le fait qu'ils soient très physiquement très forts. Voilà, c'est sans flamme de fou là, ça y est. Démon de minuit. Allez, qui ça Il est perdu. Jusqu'à Il faut qu'on l'insomnie. finisse juste sur ça, mec. Je peux pas, mec. Mec, il faut que tu Il y a reviennes avec moi. l'ambiance du stade de France. Je suis Reconnecte parti, avec bro. moi, mec. Reconnecte avec moi. Oh, merde, j'ai niqué mon micro. Tu non. m'entends? Oui, je t'entends très bien. C'est tes écouteurs, je pense, à mon avis. Mec, C'est les écouteurs. j'ai éteint le micro. Non, Jelon, ce que je disais, c'est à la fois comment est-ce qu'il est fort physiquement, défensivement, mais comment est-ce que ballon en main, il est capable de faire la différence. Il est habile, ballon en main, malgré l'intensité qu'il arrive à mettre dans son match. Et ça, c'est très très important, bien sûr. Voilà pour les matchs qu'on vous a choisis, les matchs dans le match. Donc n'hésitez pas à garder ça un petit peu à l'esprit. Hein. Ntamak Russell sur le poste de 10, Jelon contre Hamish Watson. Et aussi Thomas Ramos contre évidemment l'infatigable Stuart Hogg du côté écossais. Donc retenez ça, je pense que c'est aussi ces matchs-là qui vont vous permettre d'apprécier cette rencontre pour ça. Alors, ça va mieux toi, c'est bon? Ah, pu les piles. Ça va bien. Alors par contre, j'ai l'info du TOS. Alors l'info du TOS, c'est les Écossais qui ont gagné le TOS. Ah, c'est les Écossais qui Et ils ont choisi de prendre l'engagement, tu vois, parce que je sentais que les Français voulaient le prendre. Et donc du coup, on n'aura pas l'engagement. Et on aura le terrain. Et on a choisi le terrain. On a choisi. De coup, on n'a Ce pas sera choisi de la le terrain, gauche vers la mais- droite. On m'envoie de la gauche vers la droite. Je sais pas te dire quelle gauche, quelle droite. Tu vois ce que je veux dire? À C'est partir assez de flou. où, effectivement. C'est assez flou. En tout cas, évidemment, l'Écosse, c'est évidemment le folklore. C'est la musique écossaise, c'est un peu voilà, cette ambiance qui monte au Stade de France. Alors on n'est pas à Murrayfield pour l'ambiance, vous le savez, pour le Flower of Scotland, c'est exceptionnel. Et là, on n'aura pas de, alors on aura le Flower of Scotland, mais il y aura aussi un pipe band qui sera là pendant la mi-temps la mi-temps. La mi-temps du match, ouais. La mi-temps du match, le pipe band, et on est allé un petit peu sur les répétitions. On a pu voir un petit peu ce que ça allait donner. Bien sûr. Comme ça, vous allez même si vous n'êtes pas au stade, vous allez pouvoir voir un peu comment est-ce En que exclu sur la chaîne, en quoi, ça exclu fait sur la chaîne plaisir. France Rugby. Donc voilà, on nous a vu un peu les répétitions. Vous allez voir, c'est assez stylé. Puis moi, étant breton,
j'avoue que je me sens pas si loin finalement des Écossais sur pas mal de points et voir des pipe bands, ça me fait plaisir. Est-ce qu'on peut nous envoyer les images en régie et... Incroyable. Festival interceltique de Lorient. Stuart! Stuart! Oh le lourd. C'est sublime. Ah, nous on a un petit peu de... Ah, nous c'est pour nous, c'est... On est de retour. Ah, on est de retour. Oh là là. Stuart! Il nous voit, tu crois? Ouais, je pense qu'il s'en fout, mais... Stuart! Good game, man! Stuart! Oh, il t'a fait un sourire. Stuart, we love you! We love you, Stuart! Good game, but not too much! C'est France Rugby. Ok, ce mec, par contre. not, fais attention, c'est déjà le kid. C'est Good déjà le game, kid, but fais attention. not too good, not too good. Il y a eu un regard entre Il y a Stuart eu un sourire ou pas? Il y a eu un échange. C'était En vrai, j'adore ce mi-mignon, mi-cringeant, c'était crignon. Non, mec, il était en mode my bro, il était à Il a deux doigts dit de c'est dire, le clan des MacLeod. Ok, c'est un mec des McLeod, il m'a dit. Putain. Il nous a dit même venez boire le whisky après, il a dit. Il a dit, mais avec modération. Bien sûr, toujours modération. Voilà. Il doit être dans le stade là d'ailleurs pour le coup, il doit arriver. Il est pas loin. Pour le coup. Là là. Il y a eu un eye contact. Alors après, voilà, peut-être que je vais être le chat noir de Stuart. On verra ça pendant le match. Est-ce que je viens de lui mettre le chat noir? Peut-être il y a Chanor. Mais du coup, vous avez vu, donc voilà, ambiance quand même pipe band du côté de. On était au Festival interceltique de Lorient pendant un petit instant. Ça En me- vrai, c'était trop bien. Oui, non mais ça va être bien du coup ici au stade. Donc des animations qui sont mises en place, le show avant le match, le pipe band pendant la mi-temps, histoire de voilà avoir un petit Non, peu mais d'ambiance quoi. Honnêtement, nous, on a pris on fait l'émission 2 heures avant le match, tu vois, depuis 14 heures. Tout à fait. Mais mec, il y a une ambiance vraiment, quasiment depuis le début de l'émission. Il y a 1h30 avant le match, tu peux te poser vraiment 1 heure avant dans le stade. T'as une ambiance qui monte, qui monte. Exactement. Je trouve que les animations au Stade de France ont vraiment grave évolué, grave fait le boulot. J'avais vraiment kiffé quoi. Moi, je me rappelle avoir été voir un France-Argentine il y a quelques temps, en novembre, pas là, mais dernier, la tournée des All Blacks et tout. C'était phénoménal. L'ambiance est incroyable. Oui, en plus quand il fait nuit, en plus des fois, enfin ça t'as tout le. C'est vraiment. Je sais que tu préfères. T'es un homme de nuit, toi. Moi, je suis plutôt un homme de la night, ouais, effectivement. Alors les gens nous parlaient aussi potentiellement, on aurait pu aussi parler du duel. Van der Merwe-Penaud, il y a aussi Oui, c'est vrai, hein. C'est vrai, en fait, il y a plein de duels qu'on aurait pu citer. Même qu'on aurait pu citer. Fico Sionetupolotu, honnêtement, il n'y a que ça. Mais on a qu'une heure et demie d'émission. Ferguson Aldrit. On n'a qu'une heure et demie d'émission. ouais, on hein, a que ça, on peut pas le faire. on peut Par pas tout contre, honnêtement, on a parlé de la compo, on va parler un petit peu technique parce que certes, on fait un petit peu les les rigolos. rigolos, mais on n'est pas que ça. C'est-à-dire que moi, j'ai vu un changement dans la composition de l'Écosse qui peut paraître anodin comme ça, mais qui pour moi ne l'est pas. C'est quoi? Dis-moi, qu'est-ce que tu as vu? Eh ben, je trouve qu'il y a l'arrivée d'un autre avant. Et donc, sur le banc écossais, l'Écosse ne joue plus en 5-3, à savoir 5 avant, 3 quarts. Harris quitte la feuille de match, remplaçant au centre. Il laisse uniquement Ali Price, remplaçant 9, et Kinghorn qui peut remplacer 15 ou 10. Donc, pas de remplaçant techniquement Donc, au du centre. coup, ça veut dire qu'on passe à 6 avant et 2 6 avant. arrière seulement Ils sur le ont banc des rajouté remplaçants. un second bar. Qu'est-ce que ça veut dire du coup? Est-ce qu'ils vont venir plus nous défier devant? Ça veut dire deux choses. Ça peut vouloir dire deux choses. Soit ils nous craignent devant. Ils craignent cette équipe de France au niveau du pack. Et ils se disent, cette équipe de France peut nous épuiser. Il faut qu'on ait du monde derrière parce qu'on risque de subir quand même les assauts français et on risque de douiller un petit peu devant. Soit l'inverse. Ils se disent, ok, l'équipe de France, on va les tenir devant, on va les faire jouer devant. Ils nous craignent derrière, mais en fait, ils ne le savent pas, mais c'est devant le rendez-vous. Très bien. En fait, c'est ça. C'est là, peut-être qu'ils veulent soit ils sont dans notre tête, soit ils nous craignent. Et on va rapidement le savoir sur leur manière de jouer et comment est-ce que la France va imposer son jeu ou pas et comment est-ce qu'elle va dicter le rythme de cette rencontre ici au Stade de France. Ben, franchement, moi je te dis, c'est un élément qui m'a fait tilt. Je me suis dit, ok. Les gars là, ils se disent. Mais... Moi, je crois plus à la première solution. Ils se disent que devant on est costaud. Ils se disent que devant on est costaud et surtout nos remplaçants sont costauds. Ouais, sur notre banc, excuse-moi, quand t'as Makalou, Tao, il fait des pures rentrées. Quand en fait, t'as c'est le point fort. Cross, C'est le point fort de notre équipe de France pour le coup depuis maintenant pas mal de temps maintenant. C'est qu'on a un réservoir très gros de joueurs et ce qui fait qu'on a doublé, triplé certains postes et où notre banc est aussi bon, aussi performant que ceux qui commencent en fait. Donc réellement, la 60e minute, là où d'autres équipes veulent conserver un score, nous on peut se dire qu'on peut réussir à l'aggraver si le match tourne en notre faveur. tu vois, ça va dans la stratégie du 15 de France.
que je trouve assez intéressante de la part de Fabien Galtier, c'est d'aller chercher des remplaçants aussi forts que les titulaires, comme tu viens de le dire. Mais Licre le dit aussi, nos finisseurs sont très bons aussi. Bah ouais, non mais Licre il a raison de toute manière. Et en gros en fait ce qui est intéressant c'est que typiquement quand Willem C s'est blessé, la logique avec n'importe quel autre sélectionneur du monde aurait été de dire bah Tao va prendre le poste. Ouais. Non, il allait chercher un Chaluro, il allait chercher quelqu'un d'autre parce qu'en fait Tao pour lui c'est l'homme des 30 dernières minutes. Ouais. Il sait absorber cette pression, il sait donner ce dynamisme, il est habitué à ça, à cette gestion-là. Et en fait, je trouve que c'est malin parce que il y accorde un côté psychologique. Là, typiquement, on a Antonio Winnie qui est pas là. Ouais. Et bah, moi, naturellement, je me dis, bah, il met Falater. Ouais. Non, Emeric, non, Non, parce qu'il y a il vraiment va chercher Awas. Et en fait, c'est intelligent parce que Falater, il est calibré. Il est calibré impact player pour et dans ce délire-là pour l'équipe de France, bien sûr. Donc, et j'espère que ça fonctionnera, que cette stratégie-là fonctionnera quand à la 60e il y a les roulements, 55e, 50e il y a des roulements. J'espère que voilà que ça se verra, ça se sentira. les clés du jeu, les clés du match, on vous les a données sur cette heure et quart qui vient de s'écouler. Il y a pour ce match qui commence, on vous le disait, à 16h, bien sûr, cette rencontre avec ce stade qui là commence à être rempli à, je dirais, 60% maintenant. Le public 64, rentre okay, ici. Ouais. L'ambiance commence à monter, les speakers font ce qu'il faut Oh pour que les gens soient de plus en plus heureux. Et les Français rentrent sur la pelouse. Let's go! Le staff français avec les joueurs qui rentrent bien sûr pour l'échauffement. C'est les retrouvailles entre le public et son 15 de France, bien sûr. Un public qui le sait, que c'est un 6 nations important, un 6 nations qu'il faut affirmer parce qu'évidemment que c'est il y a une Coupe du Monde cette année aussi. Ah bon? Arrête! Aussi. Quand? Alors évidemment, on se projette pas étape après étape, on verra qui y sera. On prend les matchs les uns après les autres. Toujours. Mais c'est important de se dire qu'il y a ça aussi. On voit là, vous voyez l'échauffement des Écossais qui sont là depuis quelques temps eux aussi maintenant sur cette pelouse. Donc voilà. tout le monde a ses... Bah ouais, c'est vrai que les Écossais s'échauffent, mais ils sont pas rentrés ensemble. Les Écossais ils sont rentrés un petit peu au compte-gouttes, chacun leur tour, etc. Mais tout le monde fait un peu ses échauffements au début individuels, tu vois. Ça, ouais. Stuart a fait ses échauffements. C'est réveil musculaire, mais tu vois. Honnêtement, tu sais, souvent, alors je vais te parler d'un truc, c'est que souvent, on te dit le rugby, on sort ensemble, on s'échauffe ensemble, on court ensemble et tout machin. Dans l'idée, c'est bien, ça transmet une bonne valeur. Mais dans les faits, à ce niveau-là, les mecs, ils ont d'abord des petits échauffements perso en fonction du poste et ensuite, ils se retrouvent en effet ensemble et ils se mettent dans leur bulle. On va passer, puisqu'on parle évidemment de ce France-Écosse qui est à 16h, mais il y en a eu un autre qui s'est déroulé, avant-hier. C'était le France-Écosse U20 qui s'est déroulé. Donc vous le savez, le 6 Nations U20 que vous pouvez suivre aussi en direct sur la chaîne L'Équipe cette année. Donc c'est vraiment super, vous pouvez suivre les Bleuets justement dans leurs aventures. Un match... Voilà, les Bleus ont été... Franchement, un match... Alors, le score est vraiment très solide. Hein, 50 grains à 14, si j'ai plus de bêtises. 52 à 14. 53-12. Ouais, voilà, bon, tu vois, 52-14, 53-12. Bon, il y a eu 2 jours entre, j'ai eu le temps d'oublier, commotion. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il a fallu aller se le chercher, ce match. Il est pas. Si tu n'as pas vu le match et que tu vois le score, tu te dis l'équipe de France a roulé sur l'Écosse. Ça s'est pas passé vraiment comme ça. L'équipe de France a construit son match. L'équipe de France a dû aller chercher ce match-là et cette génération U20. Et on rappelle que enfin, il y a un retour de la Coupe du Monde U20 qui va arriver aussi prochainement. Dont la France est toujours double tenante en titre d'ailleurs. Voilà, exactement, avec notamment un petit Ethan Dumortier qui est champion du monde du vin. Voilà. Et ça, on vous le laisse. Bon, voilà, on vous le laisse. Ce genre de joueur. Et non, là, cette équipe de France-là, avec des joueurs qui jouent notamment au top 14. Hein, moi, je pense bien évidemment au fils de Carbonneau. Carbonneau, le numéro 9 exceptionnel, qui met un essai avec fierté son collègue de club, le numéro 15 de l'équipe de France. Il y a des super profils. Russ, il est incroyable. Nouchi nous fait un match de dingue. Oh là, incroyable, je regarde, non, désolé. Ouais, je comprends. Pas si ouf physiquement. Faut le dire vite. Hein. Et il y a aussi, franchement, notre paire de centres, Coste et Mathiron. Coste, le Toulousain, il a été vraiment solide. Donc non, vraiment, cette équipe de France, les gens c'est un plaisir. Nouchi dans le chat aussi, Nouchi, gros match, incroyable. Ouais, effectivement, ça nous dit dans le chat, vous avez raison. Alors, on voulait dire, donc ça continue hein, le tournoi, bien sûr. N'hésitez pas, le prochain match, alors je rappelle, nos Français sont actuellement 3e de ce tournoi, après victoire en Italie, défaite de 2 petits points en Irlande, malheureusement. Irlande, tenante du titre. Irlande, très grosse équipe. Le numéro 10 de l'Irlande, je vous invite à aller voir un petit peu ses matchs. On va entendre parler de lui. Voilà. Je ne serais pas surpris de voir une passerelle entre Sexton et ce numéro 10.
En tout cas, vous le voyez, la billetterie qui est ouverte pour le prochain match. Ce sera à Oyonnax pour ceux que ça intéresse, pour le France-Pays de Galles, pour le match du 6 Nations U20. On en profite aussi pour parler du 15 féminin, pour vous dire que le tournoi suit celui des garçons. En fait, alors il le suivra par la suite. Donc ce sera après. Et sachez que si vous allez sur le site de la Fédé, vous avez aussi la billetterie qui est ouverte si vous voulez aller suivre notre sélection. Voilà, la sélection et il y a commande billetterie, je crois, dans le chat. N'hésitez pas, ça vous met un lien direct, comme ça vous pouvez aller choper vos places. Non, franchement, cette équipe de France, on a parlé tout à l'heure de Destin Mêlé. Sur YouTube, il y a également Hamster qui était vraiment le penchant pour cette équipe de France féminine de Destin Mêlé. Donc le côté masculin Destin Mêlé, le côté féminin Hamster, qui les a suivis pendant toute cette Coupe du Monde en Nouvelle-Zélande, Coupe du Monde exceptionnelle. On se rappelle cette demi-finale, échouée de si près face à la Nouvelle-Zélande, future championne du monde. Mais honnêtement, cette équipe de France, elle est grande, elle progresse et elle fait tellement plaisir à voir. Moi, j'ai fait des tonnes de viewing pendant la Coupe du Monde, des matchs de l'équipe de France. Je me suis régalé à chaque fois. Donc ouais, il y a des super joueuses et franchement même le reportage Hamster, moi je te dis, il y a des vrais moments d'émotion forts et tout. T'es en mode quand même. Bah ouais, c'est ça, où tu partages, t'es à l'intérieur, quoi, tu vois. Donc c'est trop bien. Donc certains suivent moins le 15 féminin. Franchement, allez-y, foncez. C'est du bon rugby. Toi, je sais que tu les suis, tu fais des viewing parties sur ta chaîne aussi. Bah je le ferai là aussi. Et tu le feras pour le tournoi. Et pour le coup, c'est vraiment, c'est incroyable à regarder. Il y a dans le chat, n'hésitez pas, vous avez le lien qui vous est mis, si vous voulez, que ce soit pour la billetterie U20 ou pour la billetterie du 15 féminin. Donc bien sûr, foncez-y. On vous le met dans le chat. Mon petit Emric, mon grand Rivenzi, c'est maintenant que ça se joue. Oh là là, c'est le moment de jouer. Je me lève. Oh là là. Je me lève parce que maintenant c'est le moment de jouer. On vous a dit qu'il y avait des choses à gagner. Alors on vous a dit, je vous le remontre. Hop, oh là là. Il y a évidemment ce maillot, mais avant, on vous propose de gagner un ensemble de coques Rhino Shield, que ce soit pour écouteurs ou pour téléphone. Bien sûr. Alors, tu nous as concocté un petit jeu, mon Emric. Ah bah, un qui suis-je. Qu'est-ce que c'est ? Alors, le qui suis-je, qu'est-ce que c'est ? C'est très simple, je donne des phrases, je donne des petites phrases qui décrivent un petit peu la carrière d'une personnalité du rugby mondial. Bien sûr. Et phrase par phrase, on observera le chat pour savoir qui est le premier à avoir donné la bonne réponse pour remporter bien évidemment les coques Rhino Shield ou alors après le maillot. Mais pour le moment, on démarre avec les coques. Donc, vous pouvez, dans les coques évidemment. Donc d'ailleurs, je vous le dis, n'hésitez pas à... Voilà, on voit la caméra, incroyable, les joueurs qui s'échauffent derrière, ça commence vraiment à monter. Dans le chat, vous répondez le plus rapidement possible et les deux premiers seront tirés au sort. Donc soyez rapides, enfin pas tirés au sort, non, ils seront récupérés par les modérateurs, etc. Donc soyez bons. Je dirais juste, je demande, pour éviter les pré-shots, est-ce que France Rugby peut envoyer un top dans le chat? Comme ça, on évite les pré-shots. Ouais, c'est ça, exactement. Merci beaucoup France Rugby. Je pense que vous êtes bons. Alors, tu es prêt? Tu vas jouer un petit peu, tu es la voix du chat. J'essaie de... Je récupère ce que peut dire le chat. Attention, France Rugby, on met un top. Est-ce que France Rugby est là? Ah, je ne sais pas. En tout cas, pour moi, je dis top. Je dis top après le message de Laguas 117 qui dit OK. Top! Je suis un joueur de rugby français d'1m88. Ouais. Très habile avec mes mains, rugueux sur l'homme en défense, je deviens l'exemple du joueur moderne. J'ai participé à une Coupe du Monde à 7 remportée par les Fidjiens. Wow. Il y en a qui disent Penaud, Pelouse. Ouais, il y a tellement de monde, mec, qui joue. Remporté par les Fidjiens. Nous, on s'arrêterait en quart de finale contre l'Afrique du Sud. J'ai joué dans le top 14. Ah, Vakatawa. Non. Et bien sûr en équipe de France. J'ai d'ailleurs quelques sélections à mon actif. Je déteste le dicton « une finale, ça ne se joue pas, ça se gagne ». Puisque j'ai la particularité... Non. Putain, puisque j'ai la particularité d'avoir joué dans ma carrière 6 finales que j'ai toutes perdues. Pas Gabin Villiers, fait par 88. Plus ancien. J'ai joué pour 4 grands clubs français et un anglais. Mais rassurez-vous, le plus irlandais des clubs anglais. Rougerie? Non. C'est trop dur, mec. Je n'ai pas que passé des vacances en Grèce, j'ai aussi entraîné l'équipe nationale. Ça, c'est improbable. Alors ça, vraiment, je le savais pas. Wow, mais c'est improbable. Est-ce qu'on dit Kaiser dans le chat? Ouais, il est donné. J'ai vu dans le chat. C'est pas Kaiser. J'ai joué à Clermont, Brive, Dax, Aurillac, ville qui m'a vu naître. J'ai gagné 5 tournois de 6 nations. Non. Mais attends, donc, il a pas fait 4 grands chelems. Mais je l'ai pas, mec. Hein, vraiment, pour le coup, moi, je l'ai pas. J'ai le même prénom que le mec de Carglass. Je suis Olivier Mann.
Olivier Mann, ils l'ont what eu dans le the chat. fuck dans le chat. Et là, il est dans le chat, Ah, il GG était les gars. dur, GG dans le chat. En vrai, ça allait. Alors, je souhaite évidemment bien du courage à nos amis de la modération. Alors là, parce que pas de chance. vous étiez 6000 sur le chat tout à l'heure, je ne sais pas si c'est encore le cas, vous étiez très nombreux, donc merci à vous évidemment de suivre ça. On va remettre un top parce que du coup, là, les 2 premiers vont être tirés au sort, on vous contactera, donc restez bien, on va dire, connectés sur vos chuchotements. Vous avez des petites notifications en haut pour vos messages privés sur Twitch pour qu'on puisse vous contacter, sinon ça va être compliqué, donc restez aux aguets. Et ici, on vous met le 2e qui suit, ce sera le même procédé, sauf que cette fois-ci, à gagner un maillot dédicacé du 15 de France, messieurs. Waouh. T'as pas signé toi, hein, parce que tu joues pas avec l'équipe de France. C'est pour ça, parce que je joue pas. Toi par contre tu vas jouer, je te le dis. Ouais, pardon. Alors attendez, pardon, parce que... Voilà, ah là là, faut pas que je me baisse trop. On bat voilà, la donc chaîne. soyez bons en DM les gagnants, bien sûr. Olivier Mann. Les gens continuent à mettre Olivier Mann, c'est bon, hein, c'est répondu. C'est fini. Meska, c'est fini, hein, je te connais, ça ne sert à rien, ne force pas. On va vous mettre... Est-ce qu'on peut mettre un 2e top aussi, toi qui Moi, je vais donner le pour... Ok, il dit GG à ceux qui l'avaient. Ok, très bien. France Rugby vient de dire un message. GG à ceux qui l'avaient. On contactera en DM les gagnants à partir de ce moment. Ils l'ont dit. Ok, Allez, c'est pour le maillot. Attention. Allez. Attention. Le maillot dédicacé de l'équipe de France. Je suis un joueur anglais de rugby. Ouh. Oui, mais attends, c'est pas fini, tu me connais. Plutôt demi-mêlée. Je joue aussi à l'ouverture. Ah, tu me régales. J'ai été élu meilleur joueur du championnat d'Angleterre. Smith. Non. Il y a 33 ans. Gars, l'abus. Non, tu vas voir, tout le monde le connaît. J'ai un joli palmarès, puisque dans ma vie, j'ai remporté 8 championnats d'Angleterre, 8 coupes d'Angleterre. J'ai aussi gagné 5 tournois du 6 Nations, dont 4 grands chelems. Ah pardon, je ne vous ai pas dit. J'ai gagné les championnats d'Angleterre, mais au rugby à 13. Autant pour moi. Le lourd. J'ai aussi joué une Coupe du Monde avec l'Angleterre en 95. Pour ma défense, Je crois que je l'ai vu dans le chat. je suis aujourd'hui au service du rugby à 15 et je décortique. Que je décortique et qui occupe toutes mes journées. J'ai un passif avec le Pays de Galles. Mais aujourd'hui, je sers le 15 de France. Aïe, il y en a qui est dans le chat. Sean Edwards. Je suis Sean Edwards. Let's go. Tackle, release. Tackle, release. Le tackle haut. Tackle haut et tu peux prendre le joueur bas. Tu prends, tu le lâches. Tu le plaquage à 2. On peut prendre plaquage à 2. Et Imitation de Sean Edwards, pas contractuelle. Mais mec, en vrai, elle est vraiment pas mal pour le coup. Tu peux aller voir Stuart Hawk, tu lui dis tackle, release. Tackle, release. C'est trop bien que tu viennes vraiment à la prochaine émission, genre avec un cosplay Calvis. Un gros cosplay comme as. Cosplay crâne Cosplay Bruce Willis. Bruce Willis, et tu parles que comme ça à chaque fois. Tackle, release. Ok les gars, ok, on peut plaquer debout. Tenez 2 joueurs, tenez debout et on arrache. Yo, just keep the ball. Tu parles presque trop bien là pour le coup. Ouais, c'est vrai. Faut vraiment un français bizarre. Sean Edwards, messieurs, dames, bravo, félicitations à celui qui a gagné en tout cas le maillot dédicacé de l'équipe de France. Bravo. Ça fait énormément plaisir. Voilà, un gagnant cette fois-ci, vous serez contacté en message privé sur Twitch. Donc restez bien aux aguets pour ça, c'est important pour qu'on puisse prendre toutes vos informations. Bien sûr, mon cher... Il y a un commentaire, on me signale que Poney du coup ne pourra plus bosser avec France Rugby, c'est terminé. Bah, je viens d'avoir dans l'oreillette, c'est finito, on m'a dit. C'est fini, écoutez, c'était un plaisir. En tout cas, c'était très bien parce que tu as mis le kilt. En tout cas, j'espère que cette émission vous a plu. En attendant le 15, nous on va vous laisser dans une demi-heure, c'est le coup d'envoi. La pression monte ici évidemment au Stade de France pour les retrouvailles entre la sélection et son public. Évidemment, et surtout pour un match important. J'espère que vous avez bien compris l'enjeu de cette rencontre. Il est très fort puisqu'on a une équipe en face de nous, l'Écosse, qui est très solide, qui a beaucoup d'armes à faire valoir et qui ici. peut encore gagner le tournoi, tout comme l'équipe de France. Encore gagner le tournoi, donc il va falloir montrer son meilleur visage côté français si on veut l'espérer, si on veut espérer l'emporter face à Hogg et à sa bande. Eh bah écoute, t'as tout dit. Voilà, vive le rugby, on vous fait des gros bisous. On fait des gros bisous, merci évidemment à France Rugby, merci beaucoup aux partenaires aussi, notamment Rhino Shield pour le giveaway pour cette émission Attendant le 15. Merci beaucoup Aymeric, bien sûr, d'avoir été avec moi. Merci, tu es des clans des MacLeod. MacLeod, bien sûr. Bien sûr. Évidemment, les copains, c'est un plaisir, vous étiez plus de 6000 à regarder l'émission. C'était incroyable. Nous, on s'est régalé. Merci beaucoup. Nous, on se retrouve sur ma chaîne d'ici quelques minutes pour faire la viewing party, pour suivre justement cette rencontre en direct du stade. Alors vous allez voir, nous, on n'est pas tout à fait aussi bien calé pour C'est incroyable. C'est du bonheur. C'est exceptionnel. En tout cas, merci énormément. Merci beaucoup aussi à l'équipe pour la prod, évidemment, les ingé-sons, les gens à la réal, merci les caméramans aussi qui Nico. étaient là. Merci Théo. Merci. J'ai pas tous les prénoms.
Merci beaucoup en tout cas Merci beaucoup. pour le boulot. On vous souhaite un excellent match. Peut-être à tout de suite sur twitch.tv/Rivenzi ou sinon sur France Télévisions pour suivre la rencontre. Et bien sûr, allez les Bleus. Ciao tout le Allez monde. les Bleus!